mais sans deck, il nous faudrait un petit jingle en mode soupe misandre. Soupe misandre. Soupe misandre. Soupe misandre. Soupe misandre. Tu pourrais me le mettre en musique. Carrément. Ah ouais, Mathilde, elle fait les chœurs. Waouh. Non, mais je ferai un truc. Bonsoir à tous, c'est Luce. On est sur Soupe misandre. Et on va trinquer à ça. Bah ouais, vas-y, présente-toi, vas-y. Bah, je m'appelle Mathilde, voilà. Je suis étudiante en deuxième année de droit, actuellement dépressive et anxieuse, donc je rigole. Voilà. Super présentatif. Mais bientôt girl boss. Ouais. Et, Déjà un peu girl boss. Sur la voie du déjà un girl peu, mais sur la voie. Et je déteste les hommes. On dirait une présentation de Next. Je m'appelle Mathilde, je suis Mélangé étudiante en avec, droit et je déteste les hommes. Les alcoolos anonymes là. Ouais. Je devrais pas dire ça, Et c'est je pas suis bien. webki, attention. Alcoolos, c'est non, vraiment c'est les alcooliques. Les alcoolos anonymes. Les alcoolos anonymes. Enquête. Non, je vais garder C'est tout ça. les misandres anonymes. Les misandres anonymes. Pas si anonyme que ça parce qu'on se présente visiblement. Je prends mon téléphone. Je prends le relais, je prends le flambeau. Moi c'est Anna. Voilà, je suis en art du spectacle. Donc on voit la diversité de nos formations respectives. Et en effet, c'est un point commun avec Mathilde, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la jante masculine cis hétérosexuelle. Voilà. Je vous en prie. Ok, super. Eh ben, moi je m'appelle Luce. J'ai 20 ans et je suis en études de graphisme actuellement. Pareil, hein, j'ai un peu de soucis, un peu de mal avec les mâles. Et donc du coup ce soir on est chez moi. Alors moi, c'est Maëla, j'ai eu 20 ans hier. Et C'est vrai qu'on n'a pas dit nos âges, mais on a Si, tous... Moi Oui, je l'ai dit, J'ai ouais. toutes 20 ans. Non, j'ai encore 19 ans. Oui. Je suis la cadette du Mathilde groupe. la petite. Elle est la petite. j'ai Pas eu grave. 20 ans et je suis en licence de breton en dernière année. Et est-ce que dire détester les hommes ne serait pas un peu fort ? Franchement, je sais pas. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai du mal moi. Ouais, Oui. de par Oui. mes expériences, j'ai aussi beaucoup de mal avec le comportement homme hétéro 6-7. Déjà, est-ce qu'on ferait pas une petite explication de d'où Du est concept, venu peut-être. du concept Ouais, c'est ça. de cette émission Parce qu'on va nous entendre manger. Oui. Oui, c'est ça. Déjà, je pense qu'on a déjà commencé à nous Moi, entendre manger. Je pense qu'il faut qu'on Non, remette particulier. rien que le contexte physique dans lequel on est. Oui. On est du coup Fais une audio description un petit peu chez juste. moi, mais dans mon salon. Et le micro est posé entre nous sur la table, entouré de petits gâteaux apéro, de cacahuètes, d'olives et de petites pizzas avec des araignées dessus. Des araignées en olive, bien évidemment, puisqu'on est sur le thème Halloween. Et que nous sommes aussi. un peu- On est majoritairement dans le végétarianisme. Oui. Et oui, et sinon, on s'est rendu compte que si on voulait garder contact, rester amis, rester proches, entre guillemets, on se forçait parce que je pense que personne se force ici On sur le fait organise des de petits se rendez-vous. voir au moins une fois par mois pour organiser notre girl dinner. Et manger tout ensemble. On est 4, donc du coup, un apéro, une entrée, un plat, un dessert. Et Parce qu'on voilà, est bien quoi. organisé. Et en fait, est-ce que quelqu'un veut expliquer le mois dernier ce qui nous Ouais. est venu à En l'idée? gros, le mois dernier, en fait, on s'est rendu compte, enfin, on faisait notre petit rendez-vous habituel et hebdomadaire, mensuel. Oui. Et c'était très chouette, comme d'habitude. On a bien mangé, on s'est éclaté le vide. Et comme d'habitude, finalement. Et en fait, on a commencé à, enfin, on continue à parler de notre relation aux hommes, notamment, et de nos relations en tant que femmes féministes à la société C'est ça. dans laquelle nous nous trouvons. Et on s'est rendu compte que, enfin, on s'est fait la remarque que quand même, c'est un sujet qui revient régulièrement, je pense, parce que c'est aussi un de nos sujets de conversation de notre amitié de base. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais en fait, de base, on est amis. Du lycée C'est- et l'internat. De l'internat, ça. c'est ça, exactement. Passé 3 ans dans les Vivre mêmes ensemble. chambres. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on voulait se revoir. Et on s'est dit que nos sujets réguliers pouvaient être l'objet d'un podcast, d'une petite Exactement. émission sonore. Est-ce qu'on a des choses à dire ? Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et qu'on trouve ça dommage de seulement les dire entre nous quatre. Voilà. C'est ça.
Du coup, on a réfléchi à ce petit... Et peut-être petit un rendez-vous. petit disclaimer. Ouais. On se rend bien compte que, enfin, on habite en France quand même, Ouais. et que du coup, on a énormément de privilèges comparé à d'autres pays en tant que femme. Et Femme blanche, en que plus. femme blanche, oui, parce qu'on est vraiment Ouais. 4 femmes blanches et qu'il faut pas l'oublier. Et Six. Oui, six, ouais, en plus. c'est clair. On est 4 femmes blanches 6, donc Pardon. oui, on est dans genre le top du privilège. Ça n'empêche qu'on a des choses à dire, mais on s'en rend compte. En fait, on dit des choses sur... Enfin, on va vraiment se baser sur nos expériences personnelles et sur le pourquoi du comment. Nous, parce qu'on a vécu, on a du mal avec les hommes cis, Oui. tout en se rendant bien compte de nos privilèges. C'est ça. On va éviter de se faire cancel. Oui, Voilà. Dans le white feminism. Ouais, non, Voilà, non, c'est surtout bon. pas. Ouais. Mais surtout que, enfin, en fait, on fait ça parce qu'on est potes à la base. Moi, je pense très sincèrement que si c'était quelque chose qui était organisé, limite d'une façon professionnelle, je doute pas que toutes ici, on serait à 100% dans le fait d'inviter des personnes qui ne sont pas cisgenres, des personnes qui ne sont pas hétéros, des personnes qui ne sont pas blanches. Oui. Donc voilà, toutes les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes privilèges que nous, quoi. Parce que c'est super important d'entendre leur voix. Oui, carrément. Et puis que surtout, on va pas prendre leur voix, quoi. Jamais. C'est vraiment- c'est on pas parle notre place. de Ouais, nos non. expériences. En fait. On a déjà beaucoup de voix dans la société, malgré Ouais. le fait que les On hommes en a en ont 4. plus. Oui. Mais ouais. Du coup, on va présenter le sujet du jour. Ouais, bien sûr, je t'en prie. Alors, du coup, j'ai préparé à l'avance quelques petits sujets et aujourd'hui, on a décidé que ce serait... Qu'est-ce qu'on a décidé que ce serait? Sur la validation masculine, il me semble. Oui, c'est ça, la validation masculine. Mais avant Attends, tout, je cherche. Parler un tout petit peu de la misandrie. Oui, Ah on oui, va c'est faire bien, un Voilà, petit check-up. un petit... exactement. Ouais. Une petite définition Ouais. personnelle, j'imagine. Et Oui, je pense. Du coup, chacune fait sa petite... Ouais. je définition. pense, ouais. Vas-y, Luce. Alors, moi, selon moi, la misandrie, c'est un mot qui est assez particulier. Je pense que j'ai pris conscience de ce mot et de ce terme et de tout ce qu'il englobait il y a maintenant peut-être 2 ans de cela, quand j'ai commencé les études sup, et que je me suis rendu compte que vivre seule en étant une femme qui a la vingtaine dans une ville qui est plutôt grande, ça m'amène à avoir envie de dire que je suis misandre parce que voilà, on vit des agressions, ce genre de choses. La misandrie, il faut selon moi bien savoir que ce n'est pas comme la misogynie, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une haine des hommes. Selon moi, la misandrie, ça vient à l'opposé, en confrontation à la misogynie. C'est parce que la misogynie existe de base que la misandrie existe. C'est le négatif de la misogynie, en fait. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas... Sans selon rentrer moi- dans le sexisme non plus. Ouais. En fait. En fait, le truc, c'est qu'on n'est pas ici pour cracher sur les Oui, hommes non. et dire que Oui. c'est les pires êtres humains sur cette Et planète rentrer dans Terre. une guerre de genre. Ce n'est Même pas si, une soupe à glaire, j'ai envie de dire. En fait, même si, je veux dire, on peut rire sur ça, sur le fait que haha, on n'aime pas les hommes, etc. Mais voilà, pour moi, la misandrie, c'est vraiment le principe d'opposition à la misogynie. Et donc, Ouais. si la misogynie n'existe plus, bien évidemment que la misandrie n'existera plus. On est bien loin de ça, mais voilà. Et donc, du coup, la misandrie, c'est le fait de ne pas aimer les hommes, on va dire. Et d'être, en fait, je pense que d'être en... J'ai pas le mot, genre en opposition à ce que les hommes peuvent faire comme violence, que ce soit violence physique, émotionnelle, tutti quanti sur les femmes. Ouais. Et enfin, j'aurais même tendance à dire sur autre que les hommes cisgenres. Ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu parles de Non. violence parce que, en général, c'est un peu un argument. Les hommes les hommes cis qui ont peur des femmes qui s'auto-acclament féministes et misandres, ils ont peur d'une certaine violence, etc. Alors que c'est eux en fait qui mettent en place une violence, qu'elle soit physique ou morale, sur les femmes, en règle générale, bien entendu. Et donc, en fait, le terme misandre, c'est vrai qu'il peut être fort et qu'il peut être violent, mais pas plus violent que le système patriarcal dans lequel on vit, en fait. Ouais.
Et peut-être que pour renverser le système patriarcal, il faut aussi peut-être se battre, oui certes un peu violemment, mais il y a déjà une violence constante dans notre société, donc pourquoi pas l'inverser en fait. En fait, pour moi, la misandrie c'est un peu la branche extrémiste du féminisme, dans le sens où... et en fait cette branche elle est importante parce que tous les acquis qu'on a actuellement, elle vient d'une branche plus extrême et du coup, à l'époque c'était considéré comme de la misandrie alors que maintenant, de notre œil actuel, c'était pas la misandrie ce qu'elles faisaient les femmes avant pour tu vois, avoir le droit de vote, avoir le droit à l'avortement, alors que... Bref. Voilà, du coup, c'est ta petite... ouais, pour moi... compléter parce que... Ouais, carrément. Moi, j'ai envie de rajouter que moi, je vis ma misandrie. J'ai l'impression de parler de sexualité. Je vis ma sexualité pleinement. C'est ça, exactement. J'allais dire ménopause, mais c'est ça y est, tu es enfin misandre pleinement. Je suis arrivée à la période de ma vie où la misandrie arrive dans mes hormones. T'as come out de closet misandrie. D'ailleurs, ça m'énerve qu'on ramène tout aux hormones. Bref, ça sera le sujet d'un autre épisode. Pour moi, je vis vraiment ma misandrie comme je vois mon rapport à la police, en fait. C'est que j'ai un peu une haine de la police, comme beaucoup de gens dans mon entourage, finalement. Je suis pas si originale que ça. Mais en fait... Et en même temps, tu es étudiante à Rennes 2. Oui, c'est ça. En art du spectacle, mon ami. Et t'es un cliché sur pattes. Oui, je suis un cliché sur pattes, à 2 doigts de porter des sarouels. Je ne le fais pas encore, mais peut-être. Ça ne saurait tarder. Déjà, mon frère peut me passer ses bolasses s'il est d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que en gros, je vois Men Are Trash. J'aimerais préciser que c'est le système patriarcal qui est merdeux en fait. Et que je déteste les gens qui essayent de démonter les misandres en disant oui mais tu as un papa ou un frère ou un copain que tu aimes. Oui, en fait, en tant qu'individu, les hommes peuvent être bons et sympas, mais le système dans lequel ils évoluent et dans lequel nous nous trouvons est à chier. Vraiment, c'est de la bouse. Et même, je pense que c'est désavantageux même pour eux en fait. Et en fait, ça m'étonnerait pas... Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des hommes misandres et j'encourage d'ailleurs aux hommes à s'informer sur la misandrie en tout cas, pas forcément à dire les termes directs, mais en gros pour moi c'est comme ACAB en fait, c'est pas forcément parce que ton tonton est policier que je le hais, c'est parce qu'il participe en fait à un système... Enfin, il participe à une façon de fonctionner et qui est toxique et qui est dangereuse en fait. Voilà, moi je parle de la dangerosité des hommes, mais surtout de la dangerosité de notre société, voilà. Exactement. Et du coup, la dangerosité des hommes envers les femmes et envers les hommes et envers tout autre genre. Et que quand on aura enfin un système qui est pas tout pourri de l'intérieur, même si je pense qu'on peut attendre encore un petit bout de temps, malheureusement. Ouais, il y a du travail. Et là, je pourrais dire que je ne suis plus misandre, mais je pense que je resterai misandre jusqu'à la fin de mes jours, malheureusement. Voilà, c'était ma petite apport. J'adore ta définition, c'est bien. Au moins, c'est complet. Là. Ouais. Du coup, là, on part sur de bonnes bases pour aborder le premier sujet. Voilà, continuer vers... Qui est la validation masculine. Gros sujet au final. La validation masculine. Gros sujet parce que, bon déjà, est-ce qu'on... Enfin, désolé, on est encore sur les définitions, mais est-ce que peut-être on parlait de comment nous on considère la validation masculine ? Ouais, carrément. C'est important. Moi, j'avais envie qu'on parle de validation masculine parce que j'ai 20 ans et que j'ai l'impression que encore aujourd'hui, en étant hyper déconstruite, j'ai toujours besoin d'une certaine validation de la part des hommes, que ce soit de la part de mon copain, de la part de mon papa, de la part de mes profs. J'ai besoin d'une validation, et peut-être plus de la part des hommes que de la part des femmes. Que j'avais envie qu'on en parle parce que c'est quelque chose à laquelle je suis confrontée tous les jours. Et donc, voilà. Je sais pas comment continuer, mais... Non, mais par contre, c'est intéressant parce que j'avais jamais pensé aux profs aussi, parce que c'est vrai qu'avec du recul, j'ai jamais voulu la validation de profs, de femmes, profs, alors que
Oui, c'est viens de marrant me parce débloquer un que truc là. Ouais, c'est je vrai. pense que moi, si, par contre. Moi, j'ai juste la validation des profs en général. Ok. Mais Donc ça, c'est autre chose. Après, Mais oui, c'est autre chose. est-ce que des fois on ne demande pas la validation d'une prof femme parce que en fait une prof femme elle a peut-être une intelligence émotionnelle à savoir Ça donner. dépend lesquels. Non, mais- oui, je suis bien d'accord. évidemment ça dépend lesquels, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une majorité ou en tout cas une partie des femmes qui sont professeurs qui savent nous donner justement Le retour. voilà quelque chose qu'on attend un minimum et d'une façon pédagogue justement parce que c'est un prof. Ouais, moi, je sais. Moi, franchement, j'ai eu des deux. J'ai eu des très mauvaises profs femmes, mais vraiment nulles. Oui. Et j'ai eu Bah, des avec bons profs une hommes, misogynie mais, qui est ah oui, très genre, très ancrée ouais, à c'est ça. l'intérieur. Et j'ai eu des très mauvais profs hommes aussi et des très bonnes profs femmes. Mais j'ai jamais eu de prof non binaire. J'espère que un jour peut-être ouais, ce serait super intéressant. ça pourrait être très chouette. La prochaine génération de professeurs qui arrive. Donc, du coup, on va commencer par la définition de la validation masculine. Ouais. Qui commence, enfin, sa propre définition, et après un peu complétée. Maëla elle a déjà un peu donné la sienne. Moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement c'est selon moi c'est chercher à justement être validé par un homme, et aussi je pense que l'homme représente comme une figure entre guillemets une figure paternelle, enfin si on rentre et on force dans les clichés, la figure paternelle, la figure du coup protectrice, le mâle alpha qui est censé nous protéger, et parce que moi je sais que quand j'étais plus jeune je cherchais ça dans un copain par exemple, j'avais ce cliché de j'ai envie que mon mec il soit plus grand que moi parce que j'ai envie qu'il me protège, et c'est complètement cliché et aujourd'hui je suis déconstruite j'aimerais dire je suis 100% déconstruite, je pense pas sur ça, mais je le suis pas mal, et je pense que du coup voilà la validation masculine c'est vouloir se sentir un minimum protégé, un minimum peut-être parce que et justement approuver, mais peut-être justement parce qu'au final on le conscientise pas, mais on se sent pas protégé des hommes, et donc du coup on cherche une protection. Si on est validé, on sera protégé du coup. Voilà, c'est ça, comme un truc Et ça me fait beaucoup rire le truc de la taille, parce que récemment en fait il faut savoir que je suis toujours sortie que avec des personnes qui faisaient à peu près ma taille ou voire légèrement plus petites. Et c'est que il y a pas longtemps où j'ai rencontré un homme dans ce cas-là qui était plus grand que moi, mais vraiment plus grand que moi, et ça m'a perturbée, vraiment ça m'a troublée dans le sens où le fait d'arriver à son torse m'a beaucoup perturbée. Pourtant je suis pas si grande que ça, hein, mais je sais pas pourquoi ça m'a perturbée. Je pense que déjà j'ai un problème avec les battements de cœur, mais ça c'est très personnel. Je suis pas très... Non, je suis pas très à l'aise avec le bruit des battements de cœur en général. Mais aussi le fait de devoir lever la tête, il y avait un truc de soumission que j'ai détesté en fait. Ah ouais, ça se comprend, ça. Ouais. Alors que toi t'aimes bien. Ça justement, je vais en parler parce qu'après du coup le prochain sujet c'est l'enfance, mais avant ça je vais d'abord compléter ma définition. Mais du coup, pour moi vraiment la validation masculine c'est un truc qui est ancré depuis toute petite, et j'ai jamais su et j'ai jamais conscientisé, mais en fait ça vient de tout ce qu'on a enfin dire injecté, mais tout ce qu'on a ingurgité en contenu. Ouais, tu sais genre c'est con, mais une éducation sociale. Ouais, c'est ça. Bah du coup t'as un peu, tu vois dans les films, t'as le truc de être une femme, c'est genre une belle chose, tu vois. On a été bercé par des bijou, Disney avec le prince charmant, mais limite genre on t'apprend que genre être une femme aussi c'est genre être un bijou, et que du coup les hommes en gros ils vont admirer ce bijou, et que du coup en gros tu dois être admirée, mais du coup tu fais tout pour être la meilleure à l'école parce que les hommes ils aiment bien une fille qui est intelligente mais qui est belle, donc en fait faut être bonne partout, mais c'est super compliqué. Mais pas que dans les Disney, hein, même dans les films hyper classiques de comédie romantique, il y a vraiment ce truc de hard to get, le mec il est hyper distant et faut que la meuf elle fasse un truc de ouf pour être validée, enfin tu vois. En fait faut être une meuf genre qui arrive à tout faire, mais en même temps qui cherche pas l'attention de l'homme, parce que c'est ça qui va attirer l'âme en fait. Il faut qu'elle soit hyper badass et qu'elle fasse plein de trucs incroyables, mais c'est pas qu'elle soit trop indépendante, sinon ça fait bah non, mais ouais, bien évidemment. C'est un mythe en fait, c'est un cercle vicieux. Faut pas que le mec se sente inutile non plus quoi. Bah, c'est ça. En fait c'est juste un schéma qui est inatteignable si tu veux le suivre, mais c'est selon moi c'est le but, enfin c'est aussi c'est un truc où justement tu ne pourras jamais atteindre une validation totale de la part d'un homme et de la part du patriarcat de manière générale, parce que sinon ça s'arrête.
Et donc sinon ça veut dire qu'on a réussi à se mettre au niveau du patriarcat? Bah non. Attends, jamais. Surtout pas. Il faudrait surtout pas qu'une femme... Et puis même, on idolâtre aussi ces femmes qui correspondent Bien sûr. à la femme parfaite, tu vois. On est en mode, mais genre, Ouais, carrément. c'est la reine, quoi. Et en même temps, on s'en méfie beaucoup parce que forcément, si elle est trop parfaite Oui, partout, parce que il y a du coup, forcément, elle est véreuse, ça, quoi. Parce que du coup, en fait, t'as ce truc de être la femme parfaite aux yeux des hommes, c'est aussi s'éloigner des autres femmes parce qu'elles vont être jalouses, quoi. Bah ouais. Ouais, carrément. Bref. Du coup, voilà, Mais je pense que justement, la validation féminine... masculine, pardon, c'est... Petit lapsus. Attention. Mais justement, j'allais en parler. En fait, c'est pour glisser vers plus profondément dans le sujet. Je trouve que ça a beaucoup lien aussi avec la misogynie internalisée. Ouais. Et l'antiféminisme entre femmes, en fait. Oui. Et que la validation masculine crée des tensions aussi dans les communautés de femmes et dans les relations entre femmes, en fait. Ouais, Et ça, on le constate dès l'enfance. Oui, Oui. vas-y, oui, je t'en prie. Du coup, on a parlé un peu de la société globalement, et du coup, là, le prochain sujet, c'est dès l'enfance. Et du coup, moi, personnellement, quand j'ai fait mon petit plan, là, je me suis dit que... Enfin, je le savais déjà avant, hein, mais qu'en fait, la validation masculine, je me rappelle pas quand je me suis dit... genre, je veux être validée par les hommes. Et je me suis jamais dit... Je me suis... Ouais, c'est juste inconscient. Ouais, On va pas te donner un petit diplôme maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est tellement ancré que c'est systématique. Tu te poses c'est pas ça. la question, faut que je sois validée par un tel ou par un tel. Ouais. T'attends constamment une validation. Alors C'est peut-être ça. que effectivement Ouais, ça bien commence par le C'est- père, peut-être que ouais. c'est hyper cliché de dire ça, mais Oui, c'est que au moment où tu te rends compte que ça te met mal à l'aise et que tu ne sais pas d'où ça vient, que tu commences à y réfléchir et que tu te rends compte, en fait. Ouais, bah personnellement, moi, je me rappelle pas de vouloir la validation de mon père. Par contre, je me rappelle que j'ai compris direct quand j'étais genre en primaire, les garçons, ils validaient c'était qui les filles, genre bien, tu vois. Carrément. En fait, les garçons en primaire, ils sont super violents dans leurs mots parce qu'ils disent super fort et ils te disent en face, genre si t'es une meuf moche et que t'es inintéressant pour eux et que moi t'es dégueulasse pour eux et que le disent en face, c'est super violent. Et J'ai des flashbacks là. et du coup, t'as vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'en primaire, en tout cas pour moi, c'était les mecs qui décidaient c'était qui les filles bien et c'était qui les filles. Mais c'est un truc qu'on dégueulasse, trouve quoi. même dans les rom-coms pour ados américaines où c'est la liste. Liste. Bah, dans l'été où je suis devenue jolie, ou je sais plus, j'ai pas regardé cette série, mais de ce que j'ai compris, il y avait une liste. Je sais plus si c'est ça. j'ai regardé non plus. Moi j'ai vu et je me rappelle Non. pas de ça. Bah, il y a un autre Je truc où crois- il y je sais a, pas si c'est il y a ça. une liste et la meuf en gros elle est dégueulasse et puis elle revient en fait elle est trop belle et. Non, Ouais. c'est pas ça. C'est pas l'été que je Bah, après, ça c'est Bref. dans tout. C'est un- hein, oui, enfin, je veux c'est- dire, oui. Ça mais, prouve mon point que c'est un cliché de la liste Bah, c'est un de cliché classement que- en fait bah des ouais. meufs quoi. Moi là j'ai récemment fini Riverdale et ça démarre dans la première saison par comment dire, Betty et Veronica qui découvrent une liste et alors bon comme c'est une série qui est sortie plutôt dans les années 2020 fin 2010 début 2020 c'est un truc où du coup on essaye de passer outre et donc dans la série elles sont pas du tout contentes les femmes du lycée de voir cette liste mais ça montre bien que si c'est un sujet dans une teen série et ben ça veut dire que c'était un sujet avant et qu'avant c'était un peu romantisé la plus belle du lycée du high school Ouais, c'est ça. Vraiment Friends. Mais ouais, clairement. ouais c'est ça Et puis on est baigné dans une culture américaine aussi de la reine de la promo et tout, où physiquement il faut être validé quoi. Mais du coup, vous c'était comment pendant l'enfance par rapport. Parce que moi, je viens de dire que j'ai direct. Enfin, avec du recul, je savais que. Enfin. Fallait être bien vu par les mecs, mais du coup, je sais pas Mais c'est comment ça, fallait être bien vu par les mecs et mais dès hyper jeune, enfin moi je me souviens bon j'ai pas assez de souvenirs de genre la maternelle pour témoigner là-dessus, mais je me souviens de début primaire où quand un mec venait me parler je me sentais hyper fière en fait, je me disais c'est que je suis assez cool pour qu'un mec vienne me parler Un peu tomboy de I'm with the boys, tu vois. ouais c'est ça, et vienne me parler Ça y est, je suis un mais gentiment parce que enfin en règle générale, à l'école primaire, quand les mecs venaient te parler, c'était un peu pour t'embêter, quoi. Ouais. Et quand il y avait des mecs qui venaient te parler juste pour être sympa et pour être en mode ami, ça n'arrivait tellement jamais que... Oui, c'est vrai. Que ouais, on était hyper fiers de se dire, il y a un mec qui m'accepte, en fait.
Ouais, qui me respectent même. qui me respectent. C'est Voilà. tellement rare. C'est vrai. C'était hein. tellement rare. Et Même du au coup, collège, ça se ressentait déjà au niveau des gens de notre âge, mais aussi au niveau des adultes. Enfin, moi, je sais que quand un homme venait me parler pour me dire « Waouh, c'est vachement bien ce que tu fais », ça avait 10 fois plus de valeur que quand c'était une femme qui me disait « Je suis fière de toi », tu vois. Ok. Ouais. Alors, je pense que c'est purement l'éducation, parce que mes parents ne sont pas du tout dans un système comme ça. Enfin, mes deux parents m'ont dit, je pense, de façon égale qu'ils étaient fiers de moi dans tout ce que je faisais. Mais ça veut dire que la validation masculine, je pense qu'elle est inconscientisée et que ça va au-delà de notre éducation familiale. C'est que, en fait, c'est que ça nous entoure. C'est quelque chose de complètement social. Oui, c'est ça. C'est que ça nous entoure dans notre pop culture, dans le système scolaire, dans... Le système scolaire est hyper imprégné. Ouais. Bah, si je peux rebondir là-dessus, justement, je pense que je l'ai retrouvé... En fait, je l'ai retrouvé aussi dans la cour de récré, en fait. Moi, j'étais dans des... En fait, c'est marrant, parce que j'ai fait plusieurs écoles. J'ai vraiment fait beaucoup d'écoles. J'ai fait 2 maternelles et 2 primaires, en fait. Et du coup, dans ma première... dans ma 2e maternelle, début primaire, en fait, j'étais un peu that girl, tu vois. Et Tu l'es toujours. Mais oui. Et en fait, du coup, je menais un petit peu, j'étais un peu plus moteur. Et je suis arrivée dans ma dernière école, du coup. Et là, j'étais la meuf un peu bizarre. Un peu marrante, tu vois, mais pas très jolie. Et c'est pas la jolie du groupe, quoi. Parce qu'il y avait déjà des structures très imprégnées où il y avait celle qui mène et les autres, quoi. Ouais. Et moi, j'étais la rigolote dans le groupe. J'étais la marrante, un peu chelou, qui joue avec les chenilles. Et du coup, au niveau des garçons, donc j'étais dans un groupe de filles, hein, principalement. Au niveau des garçons, du coup, les garçons avec qui on interagissait, soit se souciaient pas de moi, soit étaient en mode, oh, c'est la meuf marrante, mais elle est moche, quoi. Alors que franchement, j'étais aussi... Enfin, j'étais pas moche, j'étais pas belle non plus, tu vois. Non, puis la taf, je veux dire, c'est la maternelle et la primaire. Oui, c'est ça. C'était du on CE2 au est CM2, quoi. des enfants, quoi. Oui. Mais du coup, c'est marrant parce que dès la primaire, on met des étiquettes sur chaque personne. Oui, La carrément. populaire, la meneuse, Ouais, carrément. la fille jolie un peu timide, la Mais alors, il y a rigolote. pas ça chez les mecs, en fait. Ouais, si, un peu quand même. Hein. Bah, Bah, il y a le mec marrant. marrant. C'est plus divisé, peut-être. Peut-être qu'il y a les mecs cool et les... Les cassos. Ouais, Moi, voilà. c'était vraiment ça. T'avais les mecs cool qui restaient entre eux et Et vraiment les gros rejetés, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Après, ça pourrait être un tout autre sujet, mais genre, c'est le système scolaire, quoi. Ouais, Qui, selon moi aussi, pose souci. Parce que si on reste dans un cercle vicieux de on met une étiquette sur les gens, je pense que c'est aussi en partie dû au système scolaire. Et je pense que même les profs le répètent, quoi. Entre eux. Bah oui. C'est sûr. Enfin bref. Et du coup, il y a des témoignages de profs qui disent... En vrai, même des jeunes profs qui se rendent compte qu'ils arrivent dans les trucs de classe et qui se disent genre c'est fou, mes profs ils gossipent, mes collègues profs gossipent sur les relations d'enfants qui ont 11 ans, quoi. C'est dingue. Et ce qui est hyper parlant, c'est que ça on l'a dit, on constatait hyper jeune, donc vraiment école primaire, ça entre je sais pas 6 et 10 ans, quoi. Ouais, 11, ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, les enfants, ils répètent un schéma qu'ils observent. Tu veux un petit cidre ? Ouais, je veux bien. On resserre le cidre, hein, on se fait plaisir. Ouais, les enfants, ils répètent un schéma qu'ils observent, qu'ils constatent ça te va si venant des je mets adultes. l'affirmative. Et du coup, ça fait peur parce que ça veut dire que vraiment tous les adultes qui montrent normalement les repères ont un schéma hyper hétéronormé et ce truc de... Est-ce qu'on peut parler de les garçons attrapent les filles ? Ouais, bah ouais. Attrape gars, attrape fille. Non, ça c'est des jeux, c'est dingue. Hein. Même dans les jeux de récré. Je suis désolée, je suis en train de manger. C'est un peu le concept du podcast. C'est le principe. D'ailleurs, on va peut-être préparer la suite. Ouais, la soupe. La soupe. Le jeu de garçon attrape fille, fille attrape garçon,
c'est vraiment ça qui... Enfin, moi, j'ai trouvé... C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte des relations hommes-femmes, en fait. Ouais. Mais moi, du coup, enfin, c'est con, hein, mais moi, à chaque fois, dans ce jeu, bah, j'espérais que c'était le garçon que j'aimais bien qui allait m'attraper. Bah, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Mais c'est Sauf parce que- que c'est tout le concept du Oui, jeu. c'est ça, sauf que du coup, mais moi, j'avais Ça n'arrivait jamais. Mais non, il disait pas, attends, m'attrapez-moi, forcément, parce que j'étais pas la meuf, et du coup, t'es triste parce que tu te sens pas la meuf, tu vois. Déjà, il y a ça. Moi, je sais que j'étais complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que je me suis dit, le but du jeu, c'est de pas se faire attraper. J'avais compris ça. Bah oui. Du coup, bah, j'étais hyper contente dès qu'on m'attrapait pas, quoi. Et puis, j'ai remarqué que quand il y avait des meufs qui se laissaient se faire attraper, elles étaient en mode arrête. Et j'ai regardé ça, j'ai fait attends. Moi j'ai été cette meuf. Mais j'ai vraiment. 100%. Vraiment. Mais tu vois, moi j'ai fait une pause là. Je me suis arrêtée, j'ai vu. Arrêtez d'être cette meuf. Non, j'ai vu la meuf qui faisait arrête et tout. Et j'ai fait attends, qu'est-ce qui se passe là? Et là, c'est là où il y a les petits écrous dans ma tête qui ont fait. C'est un bruit d'écrou très bizarre. Ouais, écrou, bref. Mais pour revenir de ce truc tout à l'heure où je disais que. C'est là où je me suis rendu compte. Ouais. Que en fait, en fait, j'ai trouvé ça trop bizarre que les meufs se laissent faire. Ouais. Et pareil pour les gars quand c'était il y a attrape-gars quoi, mais C'était d'ailleurs plus souvent gars attrape. oui, c'était clairement Bah oui. tout le temps gars attrape-fille quoi. Bah c'est une jolie métaphore. Ouais, oui, bizarrement. pour ce qui- Mais ce il qui y a vient le après. truc du La chasseur culture là. du viol. Ouais. Ouais, carrément. Ça sera un autre épisode. C'est beau, ouais, c'est beaucoup trop de trucs à aborder. Ouais. Non, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que il y avait une fierté quand un mec venait te parler dans la cour ou en classe ou quoi. Pour être, Quand pour un être mec t'apporte sympa. de l'attention. Mais c'est ça, quand un mec t'apporte de l'attention. Et c'est en fait toute la définition de Voilà. la relation masculine finalement. Et moi j'ai été en couple hyper jeune, c'est-à-dire que mon premier copain, j'étais en CM2 et on est resté longtemps Ok. ensemble. Parce que je pense qu'on était vraiment amoureux. Enfin, moi je crois au bébé amour, Ah ouais, même quand t'as 9 ans, tu sais. C'est pas les mêmes types de sentiments, mais ben ça Non, n'empêche. mais ça n'empêche que C'est- c'est en des fait, sentiments. c'est tellement fort au moment où tu le vis que pourquoi est-ce que en tant qu'adulte on serait là en mode. Pourquoi le décrédibiliser, C'est pas ouais. du vrai amour, mais qu'est-ce que t'en sais enfin, Mais du coup, moi j'ai été en couple assez jeune, quoi, et on est resté longtemps ensemble, et voilà. Et en fait, du coup, au collège, j'étais perçue comme la meuf hyper cool parce que j'avais un copain jeune, ouais. et du coup, j'avais été un peu acceptée dans ce truc de Ouais. waouh, elle est en couple avec un mec, quoi, truc de ouf. Et il y a un mec qui veut bien d'elle, quoi. On a allumé le micro-ondes, c'est pour ça s'il y a du bruit. Ça fait un J'ai petit chauffé la bourdon soupe, à ouais. l'arrière. Voilà. La soupe de courgettes. Un gros morceau de beurre, du poivre. Et voilà. Miam miam miam. Super, la soupe arrive. Pour madame. Merci. Et je pense qu'on peut passer sur le sujet de la pique-me qui est aussi relié à l'enfance parce que j'en ai vu dès l'enfance. C'est vrai. Et j'ai eu des comportements pique-me aussi. Ouais. Oui, bah on a tous eu. Hein. Voilà. Qui n'en a pas Tout eu Je ne le suis monde. pas comme les autres filles. Exactement. Parce que être comme les autres filles, c'est pas. Et moi encore aujourd'hui ça me hante. Hein, Oui, moi enfin, aussi. oui. moi aussi. Et encore aujourd'hui il y a des moments où je suis en mode ah putain mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et ensuite je suis en mode bah ouais mais enfin c'est quoi le C'est ce que tu souci disais tout à l'heure en métro, là. de faire comme Ouais. tout le monde. Enfin je veux dire En gros, pour nos auditorices non anglophones, pick me, par traduction française, c'est choisis-moi, en gros. Comme dirait Meredith Grey. Oui, en gros, Dans c'est. Grey's Anatomy. c'est- me, choose me, love me. C'est Ok. de Non, cet mais- extrait de. ils auront la ref hein. Ouais, c'est de Oui. cet extrait de série dont vient le terme, je pense. Il me semble. Ah ouais? Ouais, Je crois que ouais, Oui, ça oui. vient un peu de Grey's Anatomy. Après de toute façon c'est un truc assez général donc oui. c'est chaud. Mais en gros, la personne pick me est généralement une femme qui a un comportement qui cherche justement cette validation masculine à tout prix. C'est-à-dire que ça va en faire sa personnalité. En sortant du lot en fait. En sortant du lot, c'est ça. C'est en gros, choisis-moi car je suis meilleure que les autres filles. Et d'ailleurs, à Et, tous les hommes qui nous écoutent, dire à quelqu'un qu'on séduit, toi, t'es vraiment différente par rapport aux Ouais. autres, ça n'est pas un compliment. Ah non, non, non. Moi, C'est ça red tout flag. Hein. Si on me dit l'inverse. ça, je pars en cours. C'est vraiment juste créer une différence entre les femmes et empêcher la sororité qui est déjà très compliquée à mettre en place dans Oui, ouais. notre société patriarcale. Et juste répéter en fait ce schéma de pick me. C'est ça ouais. Et ça incite encore plus à la validation masculine, on va encore plus la chercher en fait. Mm. Si les hommes nous disent qu'on est différentes et qu'ils nous aiment pour ça, c'est vraiment... En fait, moi ça dépend. Si un homme me dit
toi t'es vraiment pas comme les autres filles, mais avec un air très effrayé, ça me fait plaisir. Tout pour les faire fuir. Mais oui, c'est ça. Si ils me font oula, Si ensuite ils pleurent et ils courent C'est dans ça. la rue. mais normalement j'ai pas trop, enfin j'ai pas encore fait d'action pour que les hommes pleurent et soient effrayés de moi. Ça viendra peut-être un jour. Je vais réfléchir. Mais après, c'est aussi des petites actions au quotidien. enfin, Ouais. Oui, C'est des hyper, réflexions internes aussi, ouais, je je pense. disais, Luce, tout à l'heure, je pense que même encore aujourd'hui, on a un peu des comportements Mais sans ouais. doute inconscientisés un peu là-dedans. Moi, c'est-à-dire que des fois, je remarque que quand je sors en soirée et je sais qu'il y aura mon mec, je me dis en me préparant, ah, j'ai trop envie d'être la plus belle, genre. bah Je ouais. vais tout donner, j'ai envie d'être la mieux habillée, la mieux machin. Et au final, bon, déjà. Ça, c'est pas vraiment Et pique c'est de la comparaison. Mais c'est de la Pour moi, comparaison Pick Me, féminine. c'est un peu cette meuf qui veut genre. Enfin, pour moi, la Pick Me, c'est cette meuf qui veut qui veut être s'intégrer. différente. Oui, mais qui veut aussi s'intégrer en mode ressembler à des mecs, Ouais. en mode faire un peu genre. Mais je pense que ça a quand même un lien parce que tu vois, je réfléchis comme ça dans le sens où je vais me faire remarquer parce que je serai différente des autres, entre énormes guillemets, alors qu'en vrai, vraiment tout le monde s'en fout. Et du coup, comme je serai différente et tout ça, on va plus me remarquer, surtout les hommes, et du coup, je vais être plus acceptée, je vais être Ouais. validée, enfin voilà, et c'est ce que je recherche. Moi, je pense que mon comportement Pick Me que j'ai eu au collège, c'était genre d'aimer de la musique cool, tu vois. Ouais. Mm. Maintenant, enfin, dans tous les cas, genre, je pourrais pas changer parce que au final, je pourrais jamais changer d'aimer ce genre de musique, mais par exemple, tu vois. Au collège, je me suis dit, ouais, genre, faut que j'écoute de la musique cool parce que, genre, la musique, c'est grave un truc de mec cool et que. Enfin, quand De t'es une meuf mec cool quoi. C'est ça, mais quand t'écoutes, genre, je sais pas, du rock ou des trucs comme ça, mais que t'as grave des refs un peu ni Ouais. rien, et bah, enfin, un mec, Ouais, ça du va un rock peu classique, ça va un tu peu connais, l'impressionner, ouais. tu vois. Bref. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais fait une soirée, genre, il y a 3 ans, non, j'étais en première. Bah, c'était la soirée où on s'était incrusté à. Chez des mecs qu'on connaissait pas. Il y avait un mec qui m'avait demandé oh t'écoutes quoi comme musique et tout. Et je lui dis bah bref et tout, genre j'aime bien le rock, c'est ma période de rock. Ouais. Enfin pas rock mais quand même bien rock. Et genre limite il m'a fait un quiz parce qu'en fait les mecs ils aiment bien faire ça. Ouais. Genre, oh mais c'est con hein. Mais enfin Ouais, on l'a déjà fait. Bah, il faut nous tester. Ouais, attends, moi c'est ça. aussi. Mais oui, Surtout qu'on aime bien un non, truc. mais- Et non mais c'est de la ça. culture. C'est ça. C'est Et ça. du coup ils m'ont dit oui, oh tu connais David Bowie. Bah oui. non mais les Puis mecs même si tu connaissais pas, Oui, qu'est-ce on qu'ils s'en allaient Mais faire? oui, c'est ça. Oui, Puis c'est ça. en soi, pas de shame aux gens qui connaissent Non. pas. Enfin, je veux dire, Non, si mais tu connais pas, c'est pas grave. non mais du coup le Mais mec était effectivement- impressionné que genre j'avais des références quoi. Et moi j'ai remarqué ce truc chez les mecs aussi, c'est que souvent ils sont hyper pédants. Cite-moi Sur, 5 chansons de ouais, cet artiste. Non, mais sur c'est un ça, truc c'est pareil, soit qui les intéresse, soit quelque chose Ouais. qu'ils aiment, soit Ah oui, leur Ou métier, tu vois, simplement, carrément. simplement pour mansplain. Oui. Vraiment. Ouais, en mode, Juste mansplain, un truc. t'inquiète que- bébé je connais tout. Enfin, le nombre Ouais, de vraiment, personnes ça, c'est- qui ont le nombre de. Et alors après, ça, c'est souvent des hommes plus âgés que moi, qui Mm. sont déjà dans le monde du Ouais. travail, et qui me mansplainent mes études, qui m'expliquent ce que c'est le graphisme. Et je suis en mode, bah oui, mais mon Mm. petit chéri, depuis la seconde, je suis dans le design Ouais. et dans le graphisme. Ok, je suis pas encore en train de travailler, je suis pas dans le monde du travail, j'ai déjà eu des expériences et tout, Mm. mais. T'avais déjà enfin, eu des stages. Je veux dire, ça fait longtemps en fait que Ouais. je connais le sujet. Et toi qui bosse sur toute autre chose, enfin, imaginons, il est mécanicien. Je dis pas à tout moment tu peux avoir une grosse connaissance et une grosse culture graphique, mais enfin. Bah, juste la en fait, définition du mansplaining. Mais oui, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que tu n'as pas à m'expliquer ce que c'est le Mm. graphisme. Il faut quand même bien se douter que je ne suis pas aussi débile que ça. Sinon, de toute façon, je ne serais jamais rentrée dans les études dans lesquelles je Mais suis. moi j'en suis arrivée à un point où du coup des fois j'ai du mal à raconter ce que je fais aux hommes parce que Ouais. j'ai peur qu'ils me donnent des faux conseils. En réalité c'est vraiment juste du mansplain pour m'expliquer quelque chose que je fais déjà et que Ouais. j'aime, tu vois. Et typiquement quand j'ai commencé à chanter, je l'ai pas dit tout de suite à mon copain Ouais. parce que j'avais peur qu'il commence à me, tu vois, en écoutant mes enregistrements, me faire alors ça je l'aurais plus fait comme ça j'aurais plus dit comme ça, et la source là tu l'as trouvée où parce que moi je l'aurais mieux trouvée là, enfin tu vois. Et et du coup mais alors que c'est mon copain, tu vois, Oui. je suis censée Oui. être hyper open et hyper et j'en suis venue Mais j'en c'est suis- des conseils insollicités. ouais, ça, en fait, et ouais. j'en suis arrivée à un point où j'appréhende ces conseils parce qu'en fait je sais que c'est juste Ouais. euh, Parce que tu les as pas demandé quoi. et on Bah, s'est un peu c'est vrai perdu que sur la c'est un validation, truc de mec de donner son Ouais. avis alors qu'on leur a pas demandé Ouais. quoi. Mais par rapport à la musique, moi je sais que même jusqu'au lycée, et après j'ai pas enfin ça m'a pas marqué en tout cas si j'ai réu cette expérience là, qu'il y avait un gars dans mon entourage, que ce soit dans ma classe ou autre,
entre guillemets, je me sentais pas légitime d'avoir la même passion que lui Ouais. ou d'aimer le même artiste que lui. Ouais. On m'a déjà dit. Bah de toute façon c'est déjà pris, donc tu Bah, peux c'est pas. ça, Et en puis, en fait, plus c'est pris par Quand un homme. surtout quand c'est sa personnalité entière, tu ne peux pas apprécier le même artiste que lui, quoi. Ouais. Parce que tu l'apprécieras pas autant que lui, tu vois. Bien sûr. Jamais à la bonne manière, tu vois. Mhm. C'est que t'as pas le droit de chanter ses chansons parce que bah tu vas te tromper dans les paroles. Mhm. Alors Ouais, que si bah tu te trompes, pas si tu te forcément. trompes, malheur, genre. Ah, si Oh là tu te là. trompes, c'est genre arrête de chanter ça, t'es pas fan. Ouais. Bah je t'emmerde. J'ai pas d'autres mots. Vas-y, là, fais-moi une quelqu'un. reprise de la chanson. Ouais, c'est ça. Sors ta guitare là, que tu n'as pas touché depuis 5 ans. Mais c'est pareil, genre récemment, genre depuis genre 1 an, je suis la F1 et c'est un milieu un domaine qui est très masculin. Ouais. Et bah du coup, sur TikTok, je vois plein de TikTok de meufs parce que du coup, il y a grave une vague de femmes qui se sont intéressées à la F1. Mm. Et du coup, t'as plein de mèmes sur TikTok en mode quand je dis à un homme que je suis intéressée par la F1 et qu'il me pose 5 questions pour savoir des termes techniques parce que c'est quand même très technique parce que les trucs de t'as des trucs Ouais, de bien mécanique, des trucs de machin, bref. Mais du coup, en fait, C'est des voitures, dès que quoi. tu dis à un homme que t'aimes bien la F1, il va te poser plein de questions en mode est-ce que tu sais ce que c'est ça et tout. Oui, et aussi ils te disent ouais, tu regardes la F1 juste pour regarder les joueurs. Voilà, En fait, c'est ça. ils sont beaux. Oui. Non, et puis en plus, pas très Alors oui, souvent, pas que je rigole. Non, mais je rigole. enfin, je veux dire, c'est au-delà de pareil ça, avec le tu football, n'as pas besoin de oui. connaître des C'est termes pareil, avec tous les sports spécifiques masculins, quoi. de quelque chose pour être passionné de ça. Enfin, je veux dire, tu peux adorer la F1 sans savoir précisément comment s'appelle telle partie ou telle partie du truc. Enfin, moi, En j'y fait, connais rien, mais... juste les sports appropriés par les hommes, en mode, tu sais, le Ouais. foot, c'est un truc Ouais. d'homme, tu Bah vois. ouais. La F1, c'est un truc de mec aussi. Mais du coup, dès que t'as des femmes qui s'y intéressent, et bah du coup, les hommes, ils sont en mode, mais... Enfin... Et pour faire le lien avec la validation masculine, Ouais. c'est que du coup, quand on n'a pas forcément les réponses aux espèces de quiz là, qui nous posent quand on dit qu'on s'intéresse dans certains domaines, c'est que quand on n'arrive pas à répondre, on se sent un peu comme une merde en fait. Ouais, Bah, clairement. on se dit, mais en fait, mince, je m'intéresse à ce sujet, j'ai pas la réponse, comment je vais paraître auprès de lui? Ouais. On a besoin, encore une fois, d'être validé. Et on n'ose pas non plus en parler. Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup d'intérêts que j'ai jamais partagé avec des hommes Ouais, parce, Exactement. Moi, c'est la Moi, même. c'est pareil. parce que j'avais peur de me faire juger en fait. Mais vraiment avec mon propre père ou mon propre copain. Ouais. Enfin, tu vois, il y a certains sujets. J'ai peur d'être jugée parce que. C'est pour ça que moi je sais que j'aime beaucoup. Enfin, je fais beaucoup de choses avec mon père notamment. Et j'aime beaucoup découvrir des trucs avec lui en fait. Oui, Et regarder bien, des tu partages les séries choses avec ton ensemble. père. Ouais, non, mais c'est vraiment chouette parce que Moi aussi, je tiens à préciser. je trouve ça vraiment chouette parce que bah tu te sens plus ok. En fait, vu qu'on découvre en même temps, Bah ouais. après on peut en parler, on peut avoir les rêves ensemble. Et je sais qu'après, c'est pas non plus le caractère de mon père, mais je sais qu'il va pas me dire ah, tu sais pas encore ce qui va se passer, Ouais, tu vois. Bah oui, bien sûr. Mais bref. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la validation masculine au niveau du physique. Ah oui, ça c'est important. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression que je suis hyper engagée et hyper déconstruite sur vraiment plein de sujets. Mais. Enfin, Non, Maëla. Le petit, un peu méprisant. je rigolais pour moi parce qu'en fait je réfléchissais à ça et je disais, en fait moi aussi j'ai vraiment cette impression là et en même temps je réfléchis au nombre de fois par jour où je me dis ah Luce tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ci et je parlais pas de ta propre définition. je ne remettais pas en question ton parcours. Ce serait vraiment ultra pas quoi. Moi je te valide pas Maëla, tu vois, tu n'as pas ma validation féminine. En effet, tu es loin de la validation masculine. Qu'est-ce que tu fais autour de cette table Est-ce que tu peux me citer un nom de podcast peut-être? Ouais, non, mais du coup, je me considère assez déconstruite et tout. En revanche, sur le physique, j'ai besoin encore C'est de plus dur le rentrer. physique. Ouais, j'ai besoin de ouais. rentrer dans des moules qui me font pas forcément plaisir. Par exemple, je n'ai pas vu. Désolée, je parle sur mon copain, mais c'est hyper parlant. Oui, je suis non, dans une non, relation hétéro. Non mais puis en plus c'est dans une relation, c'est normal. Je suis dans une relation hétéro, forcément, c'est T'es la seule de nous hétéronormé, qui est en en fait. couple. En fait, Du coup, c'est important. en plus, ça veut dire que du coup, il y a une présence masculine Ouais. avec toi qui. Enfin, elle est là Ouais. souvent. Ouais. Il est là souvent. Alors que voilà, enfin, moi personnellement, je vis seule. Je vis pas ton féminisme de la même manière. ça, c'est sûr. Exactement, voilà, c'est ça. Mm. Et donc, j'ai pas vu mon copain là pendant 1 mois.
Et pendant ces 1 mois, je me suis grave occupée de moi, mais pas de la même manière que quand je suis avec lui. C'est-à-dire que pendant 1 mois, j'ai fait attention à ce que je me cuisinais pour moi. Je pensais pas à quelqu'un d'autre. Le soir, je prenais du temps pour moi. Je pensais pas à il faut que j'aille vite dans la salle de bain pour aller le rejoindre, tu vois. Et sur certains autres sujets, c'était hyper différent dans le sens où, par exemple, pendant 1 mois, je me suis absolument pas épilée. Ah oui. Et en fait, ça m'a fait du bien. Parce que l'épilation, c'est une charge mentale, c'est cher, ça fait mal, c'est chiant, c'est long. Et ça repousse. Et à mon âge, j'arrive toujours pas à savoir si je le fais pour moi ou pour lui. Et donc là, pendant ces 1 mois, je ne me suis pas épilée. J'arrive pas à dire si j'étais bien avec mes poils ou pas, parce qu'en fait, je me suis tellement épilée toute ma vie que je pense qu'il me faudrait des années pour me sentir bien avec mes poils. C'est une déconstruction qui prend beaucoup de temps, les poils. C'est vraiment un truc. Surtout quand t'es dans une relation hétéro. Mais ouais, ça me fait rire parce que justement, c'est pas du tout mon même point de vue. Mais on parlera des poils une autre fois. Mais du coup, il y a ce truc de. Quand je l'ai maintenant. Oui. Ça fait aussi partie justement de cette validation masculine. Mais c'est ça. Je veux dire. C'est ça parce que quand je l'ai revu, quand je savais que j'allais le revoir, j'ai passé une journée à m'épiler, sous la douche, à tout enlever. Mais c'est ça, à tout enlever, à me faire des masques, à me shampouiner, enfin tu vois, et des trucs que je fais pas quand je suis toute seule. Mais je crois que je fais plus attention à moi quand je suis toute seule, mais juste pas de la à ton même physique. manière. Ouais, ça se fait même ton mental aussi. Ouais, en fait, quand je suis toute seule, j'ai l'impression que je fais attention à mon moi interne, à ma mentalité et à mon bien-être. Vraiment, genre, tu manges bien parce que tu sais que tu vas te sentir bien après avoir mangé, pas pour être en déficit calorique, quoi. C'est ça. Non, vraiment pas du tout. Bon, après, je peux pas non plus faire quand je suis avec mon mec. Hein, c'est bien. Mais après, il y en a qui le font. Il y en a qui le font aussi, tu vois. Mais oui, c'est sûr. Et du coup, il y a quand même certains critères physiques qui, pour moi, j'ai encore besoin qu'ils soient mais pour acceptés, moi, les critères physiques qui comptent le plus pour moi par rapport à la validation masculine, c'est mon poids et mes poils. Parce que, par exemple, moi en vrai, genre, j'ai jamais eu de mec, mais je m'épile quand même de temps en temps, tu vois, mais genre 1 fois par mois, quoi. Et ça repousse. Ce qui est déjà énorme. Oui, non, mais une fois, on va dire tous les 2 mois au pire, mais enfin, ça a le temps de bien repousser avant, quoi. Avant que j'épile, quoi. Genre, j'épile pas dès qu'il y a un poil qui repousse. En gros. Mais par contre, c'est con, mais je vais voir un mec, on va juste discuter et je vais me raser la tête aux pieds alors qu'on va juste parler, quoi. Mais c'est con, mais c'est dans ma tête de me dire, genre, je suis préparée. Moi aussi, je faisais ça. Il y a eu un moment où je faisais ça, justement, quand j'ai commencé à habiter seule. Je faisais beaucoup ça dès que je sortais le soir, ne serait-ce que pour aller boire un verre avec des potes. Je me disais, mais à tout moment, tu rentres avec un mec. Ouais, c'est ça. Mais ou alors tu rentres avec une meuf, parce que, moi, je suis bisexuelle et il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis avec un homme que je vais. Enfin. Non, c'est faux en vrai ce que je dis. Je pense que je serais plus self-conscious de mes poils avec un homme qu'avec une femme. Ah mais oui. Parce que même les hommes des fois peuvent avoir des réactions violentes par rapport à des poils. Oui, alors que c'est vrai que je sais que je me bah en fait moi violente ça peut être juste un non, violente avec des mots, tu vois. Oui, je pense que moi je pense que ça n'arrive jamais. Alors c'est sûr que c'est déjà arrivé à certaines femmes, mais je pense que c'est hyper rare les situations où tu rentres avec un mec le soir. Il y a ce truc où vous arrivez, vous êtes arrivés au point où vous êtes tous nus l'un en face de l'autre. Ça m'étonnerait que le mec il te voit à poil et qu'il te voit avec des poils et qu'il te dise ah non bah là je vais rentrer. Non mais non. Ça arrive. Mais c'est pas forcément ça, mais il va te le dire après. Oui, il va te le dire ah non mais par contre tes poils tu vas culpabiliser juste après. Non parce qu'un mec quand il a envie de baiser il baisse tout ce qui bouge. Bah c'est ça oui. Donc en fait, les non, poils, en plus, par contre, eux, je veux dire, s'ils ont des poils, nous, on n'a pas à dire grand chose. Enfin, je veux dire, si jamais on doit faire quelque chose avec la bouche, par exemple, et que ça nous dérange, c'est bon, ça va, c'est un poil, tu peux prendre une couille. Bah, non, enfin, si je sais. En fait, non. Bah, c'est marrant parce que par rapport aux poils et à la validation masculine, moi je sais que, pour parler un petit peu de mon vécu, moi j'ai jamais rasé mes poils de jambes, ni épilé, à part pour faire des tatouages dessus, mais c'est circonstanciel. Et au niveau des aisselles, c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je commençais à avoir de la pilosité sous les bras, j'ai commencé à me raser. Et puis au bout d'un moment, très vite, je me suis dit que la repousse c'était insupportable et que j'allais arrêter. Et que je pense que j'ai été très jeune
en contact avec des personnes qui ont parlé de féminisme et de rapport au corps et au poil. Du coup, je me suis dit, j'ai la flemme de me soucier de ça et de devoir déconstruire ça. Alors, je ne vais pas le construire au premier abord. Je pense que ça m'a beaucoup aidée, mais dans plein de trucs. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis, je suis pas très à l'aise avec le fait que... Enfin, des fois, je mets pas de débardeur pour aller travailler, par exemple. Ouais. Parce que je travaille dans la vente et du coup, je sais que y aura des vieux monsieur. Ouais. Ou même des vieilles dames, ou même des dames et des messieurs d'âge moyen. Et que j'ai pas envie de me prendre des réflexions. Oui, même des fois, juste un mais même des femmes, des fois. Hein. Oui, c'est vrai. Même des fois, des fois, t'as la flemme... C'est que au début, t'as envie d'être forte, d'avoir des convictions et de porter tes poils. D'être en mode je suis féministe. Il y a des jours t'as juste la flemme qu'on pense des regards. C'est ça, puis je veux dire, quand tu vends des baguettes, c'est bon, t'es pas là à être en mode il faut que je fasse du wokisme sur toutes les personnes qui passent. C'est même ma mère, quand j'étais. Enfin, justement, au tout début, elle me disait c'est quand même mieux que tu te rases parce que ça fait moins sale, quoi. Elle a bien compris très vite que j'en avais rien à foutre de ce qu'elle pensait. Et que tu sais très propre, que tu mets du déo, tu te laves. Oui, c'est ça, la question des poils à la saleté, elle est super... elle est vachement... Carrément. Voilà. Alors que c'est tellement plus hygiénique de porter des poils. Mais c'est ça, mais moi, ma mère, récemment, genre, je lui ai fait comprendre que les poils, c'était pas sale, genre. Non, ce qui est important aussi, ma mère, enfin, du coup, ça a un peu rien à voir, mais... Ma mère, pour elle, un téton à travers quand on voit un téton à travers un t-shirt, c'est un truc qui est genre super vulgaire pour elle, quoi. Et le jour, à son boulot, y a des patrons qui se plaignaient d'une employée qui avait pas de soutif. Et ma mère, elle nous a raconté ça, comme quoi elle était d'accord avec le patron, et avec mon père, on était choqués. Mon père qui est pas du tout féministe, mais juste mon père il a grandi avec sa mère qui faisait du monokini, quoi. Et du coup il disait des seins, il n'y a pas de... Les seins c'est pas sexuel. Arrêtons de sexualiser. C'est ça. Bref, bon, du coup petit aparté. Mais du coup dans mon rapport au corps et à la validation masculine, c'est drôle parce que j'ai vraiment votre vécu, mais dans l'autre sens. C'est que j'ai grandi avec 2 grands frères et que je pense que j'ai été pick-me dans ce sens-là dans ma fratrie pour essayer de m'incruster à ma fratrie et du coup en comment on dit ça, en niant ma féminité en fait. Et du coup quand j'étais petite je détestais le rose, j'aimais pas les Barbie, les Monster High c'était ok parce que c'était monstre et du coup elles sont un peu gothiques, elles sont un peu marrantes tu vois, mais et qu'elles sont un peu dégueu. Et du coup, genre, j'étais la petite gosse qui joue avec les vers de terre, je le suis toujours, mais voilà. Mais ouais, j'étais le gobelin. Ouais, j'étais le gobelin, quoi. C'est vrai qu'il y avait un peu cette haine envers les meufs qui One Direction. Ouais, tu vois, c'est ça. Je me rappelle que genre, t'es trop au collège, attends. en primaire, genre, fallait absolument pas dire que t'aimais les One Direction parce que on se foutait de ta gueule, quoi. Parce que c'était un truc... Mais c'est comme... Enfin, je suis pas sûre de ça, mais apparemment, les Beatles, à l'époque, et c'était vachement... C'était des groupes qui étaient appréciés par les femmes, et du coup, quand t'étais fan des Beatles, genre on se foutait de ta gueule comme si t'étais fan des One Direction. Bon, c'est pas la même chose, mais t'as compris, quoi. Oui, en gros, c'était le même effet. Dès qu'il y avait des choses qui étaient un peu... dès qu'il y avait un gros public féminin, limite c'était la honte d'aimer ça parce que c'était un public féminin, quoi. Ouais. Mais du coup... Don't know what for. C'est super de les One Direction, bien validation masculine. C'est comme les meufs qui aimaient tu vois, la danse classique, on se foutait de la gueule qui faisait de la danse classique, hein. En mode, mais moi je sais que j'ai fait qu'1 an de danse moderne jazz et j'ai fait ça me plaît pas parce que notamment c'était un truc de meuf, quoi. Et que j'ai grandi en regardant Spider-Man le matin, quoi. Oui. Et tout à l'heure tu parlais du rapport au corps, enfin au poids. Oui, le poids concernant la validation. Alors tu peux en parler plus ou parce que je pense que du coup oui, parce que j'ai eu des TCA donc et c'est clairement lié à ça en plus mes TCA. Parce que moi du coup depuis toute petite j'ai on va dire que j'ai tout fait pour avoir l'attention des hommes parce qu'en fait je pense que j'ai jamais ressenti que j'avais l'attention des hommes en fait depuis gamine. Je sais pas si parce que c'était mon père qui était un peu absent, je rigole. Non, j'ai pas eu un père absent, juste un père qui s'est pas trop préoccupé de mon éducation, on va dire. Comme vraiment beaucoup de darons. Voilà, c'est ça, mais j'ai juste pas ressenti. Et en primaire, je me rappelle que tu vois, j'étais la meuf un peu. En fait, j'ai toujours été la meuf qui passait inaperçue. Tu vois, j'étais la copine de la meuf qui avait un mec. Enfin, tu vois, tu sais, la fille dans le film. La copine d'eux, quoi. Voilà, la copine d'eux. Et donc en fait, j'ai jamais ressenti que on me donnait de l'attention, surtout les mecs.
Et ça m'a toujours fait du mal parce que je m'étais dit, j'en ai marre que genre mon crush il est amoureux de ma meilleure amie, quoi, c'est chiant. Ça fait trop du mal. Et tu le dis pas à ta meilleure amie parce que tu te sens comme une merde. Et que c'est pas sa faute non plus. C'est ça, donc en fait t'es super triste, voilà, et t'intériorises tout. Et au collège c'était pareil. Sauf qu'au collège, en vrai, il y a quand même eu des mecs qui ont commencé à me donner de l'attention, mais à chaque fois c'était des mecs qui m'intéressaient pas. Ouais. Bref. Oui, parce qu'effectivement, des fois, il y a une validation dont on n'a pas forcément. Enfin, je veux dire, on veut pas la validation de tous les hommes, forcément. Non, c'est ça. Moi, en fait, souvent au collège, genre, je me faisais pote avec des mecs parce qu'on était assis à côté en classe, et le mec, genre, au bout de quelques mois, il avait un crush sur moi. Ouais. Alors que moi, je j'étais juste mec, tu vois. Mais du coup, à chaque fois, ça gâchait l'amitié aussi. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un autre sujet là-dessus. Un épisode sur amitiés hommes-femmes. Sur les amitiés hommes-femmes et sur aussi la friend zone et la fuck zone aussi. Oui. Parce qu'on parle pas assez de la fuck zone. Oui, et que c'est vraiment un truc horrible. Enfin bref. Mais du coup, en fait, pour mettre ça en parallèle avec le poids, c'est qu'en fait, quand j'étais petite, j'étais pas la meuf la plus fine, tu vois. J'étais un peu la meuf normale. J'étais pas la meuf la plus fine. Au collège, pareil, mais pourtant, au collège, j'étais quand même, surtout à partir de la 4ème, j'étais très fine parce que je faisais beaucoup de sport. Pourtant, je me sentais pas fine. Bref. Mais j'avais quand même pas de problème avec mon poids parce que, vu que je faisais du sport, j'aimais quand même bien certaines parties de mon corps. Ouais. Donc ça allait. Et la puberté a frappé. En fait, ça allait encore en 3ème puisque je faisais encore du sport, mais à partir du lycée, en fonction des années, j'ai diminué le sport, donc forcément, j'ai pris du poids à des endroits où je voulais pas. Genre, c'est con, mais quand tu prends du cul. Alors, ça, c'est important aussi parce que quand j'ai commencé à prendre du poids, j'en ai pris d'abord dans les fesses. Ouais. Et je me rappelle qu'en 4ème, j'avais pas de cul, et tous les mecs me disaient à voix haute, meuf, t'as un cul bizarre, genre de côté il est bombé mais derrière il est plat. Et on me le disait à voix haute dans ma face. Ça c'est dingue ça. Même mes copines me le disaient. Mais mes copines je m'en foutais, mais du coup, vu que je pense que mes copines me le disaient, ouais, ça, et du coup les mecs se sentaient. Non mais voilà. même, c'est sûrement un truc de. Une non-sororité de on se redescend parce que tes potes ont envie d'avoir cette validation masculine. Enfin, je veux dire, leur cul est mieux que le tien et donc du coup les mecs vont valider quoi. Mais du coup, en 3ème, j'ai commencé à prendre du poids, mais du coup, vu que je faisais encore du sport, je prenais du poids aux endroits, on va dire, qui étaient bien, tu vois. J'avais un ventre plat, mais j'avais du cul. Pour moi, c'est un gros truc ça de grossophobie et ce genre de choses, de prendre du poids au bon endroit. C'est ça, en mode ventre plat, c'est vraiment le cliché. Hyper variable. Mais ouais, c'est ça. Mais du coup, je me rappelle qu'en 3ème, quand j'ai commencé à prendre des fesses, tous mes potes mecs me disaient oh meuf t'as un beau cul genre. Mais on me le disait comme ça et je me rappelle que avec du recul, sur le moment j'étais heureuse, mais what the fuck, mais même dans les en plus mais oui, on me disait je me sentais fraîche parce que c'était agréable quand on me dise que genre tu vois, même maintenant, genre, on peut me dire, mes potes, même vous, quand vous me dites, oh, t'as un cul, meuf, genre, ça fait plaisir, mais venant des mecs, c'est différent, parce que les mecs, ils ont pas la même intention, tu vois, même quand t'as des potes mecs qui disent ça, leur intention, elle est toujours un peu ambiguë, donc, bref. Moi, sur ça, j'ai un truc à dire aussi, mais plutôt par rapport à la poitrine, mais après, bon, pareil, la puberté, ça arrive, et en fait, moi, j'ai commencé à prendre de la poitrine, je pense mi-collège, je veux dire, je suis arrivée, j'avais des tout petits seins et ça pointait légèrement, mais le truc c'est que arrivée genre en 4ème, 3ème, j'avais déjà un bonnet qui était plus élevé que toutes mes potes, enfin je veux dire, je faisais déjà du C, D, quelque chose comme ça, et donc déjà quand tu fais du C en 4ème, 3ème, je veux dire, t'as déjà une sacrée paire de seins par rapport à certaines personnes qui sont limite encore dans quelque chose de vraiment plat quoi, et je porte aucun jugement là-dessus, enfin je veux dire, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste des seins, mais sur le moment tu conscientises ce qui est bien par rapport à la société. Alors déjà moi je me souviens qu'au collège on avait il y a une fois où mes potes m'ont dit mais en fait Luce t'as les plus gros seins du collège. Ah, je peux vous dire que j'ai passé une bonne soirée après qu'on m'ait dit ça. Moi j'étais heureuse, j'étais refaite. Attends, on me dit j'ai les plus gros seins du collège, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est un super. Je veux dire, j'ai les plus gros seins du collège, aka les hommes vont me voir. Les hommes, enfin. C'est con, mais que à cet âge-là, tu sais que les hommes aiment les gros seins, quoi. Mais bien évidemment. Et en fait, parce que la société te le jette à la tronche. Le pire de tout, c'est que du coup, je sais plus quand c'était, ça devait être en 4ème ou en 3ème cours de sport. On fait de l'endurance. Je cours, voilà, ça ballotte. Mais je veux dire, comme ça l'a toujours fait et comme ça le fera toujours parce que j'ai des gros seins. Oui, t'as beau mettre un soutif de mais sport. C'est ça, je veux dire, à la limite, il faudrait que je mette un truc de genre binder, tu vois, pour que ça arrête de bouger. Et encore, j'en doute. Et comment dire. Et en fait, je me souviens qu'à la fin d'un des cours de sport,
il y a un de mes potes qui est venu me voir, un pote homme, et qui me dit bah Luce, t'as fait plaisir à tous les mecs aujourd'hui. Et en fait, moi sur le moment, déjà, alors moi sur le moment j'ai pas tout compris. Déjà, je comprenais pas pourquoi j'ai fait plaisir aux hommes. Et ensuite, je lui ai dit, mais comment ça? Et il m'avait dit, bah ça bouge quand tu cours quoi. Et ensuite, il est parti. Et donc, j'ai compris que c'était par rapport à ma poitrine. Je me souviens que à ce moment-là, j'ai eu des sentiments un peu mélangés. En fait, justement, c'était, je pense, ce truc de. Putain, je suis validée. Je veux dire, j'ai fait plaisir à tous les mecs. Ça, c'est la validation. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire mieux quoi. Et en même temps, mais un peu de c'est ça, gêne voilà. quoi. Il y avait aussi un truc de bah c'est bizarre, genre je me sens vraiment mal à pas l'aise, à l'aise, je me sens vraiment pas à l'aise avec ce qu'il vient de me dire. Et c'est que il y a genre 2 ans que ça m'a frappée. Genre vraiment, je sais pas pourquoi, mais ce moment il m'est revenu en pleine face et je me suis dit mais putain, mais en fait ça c'était une agression, c'était juste une agression verbale de un mec qui vient te parler de ta poitrine et de ton corps. Depuis quand on fait des commentaires sur le corps de quelqu'un en face d'elle Moi j'ai eu ça aussi, pareil, une réflexion sur ma poitrine quand j'étais au collège, parce que comme toi, ma poitrine s'est développée plus tôt que la moyenne, je pense. Et un jour j'étais en 3ème et je portais un col roulé. Et il y a un mec qui vient me voir et qui me disait ça va, mais là tu peux te détendre, hein, tu peux mettre des décolletés, enfin on va pas aller regarder tes seins quoi. Parce que vraiment je portais un col roulé et que du coup non mais oh là il là pouvait pas mettre mais on dirait que en mode tu t'habilles en fonction de leur regard. Mais encore aujourd'hui tu portes un col roulé, tu sais que tu peux te détendre Maëlle. Ouais. Et moi par contre je me souviens que ça m'avait choquée parce que je m'étais dit mais en fait je suis pas là pour mais d'où je suis pas leur plaire et je suis pas là pour les distraire pendant qu'ils bossent, tu vois. Je suis pas une photo de bikini sur la plage. Ouais. Mais aussi en parlant faut parler du dress code à l'école, la CPE qui vient me voir parce que t'as une jupe trop courte. Ça c'est bah moi par rapport à la puberté, je sais que j'ai une puberté assez tardive justement. Et j'étais aussi j'avais des sentiments mélangés également par rapport à ça, parce que notamment bah du coup j'avais pas cette validation masculine de je me sens pas jolie par rapport aux autres femmes, enfin aux autres filles, parce que justement je me sens pas femme en fait, je me sens encore gamine. Et en même temps j'ai un peu peur d'avoir des formes et de voir le regard que les gars ont sur mes potes venir sur moi derrière quoi. Du coup, je sais que j'ai eu mes règles assez tard, j'ai eu ma poitrine qui s'est développée très tard, etc. Mes formes aussi. Enfin, c'est vraiment en fait quand je suis arrivée au lycée que ça a vraiment. Que tout a éclos, quoi. Et du coup, j'ai été encore dans ce truc de. Je suis encore un peu considérée comme un garçon parce que je suis la meuf marrante et que j'ai 2 frères. Du coup, genre, j'ai un peu été éduquée dans ce truc de garçon, quoi. On joue à la bagarre et on se fait des blagues un peu lynchantes, mais voilà. Et mais du coup, j'étais à la fois très contente que ça n'arrive pas encore. Par exemple, quand j'étais petite, je ne voulais pas avoir de poitrine, ou alors une très petite poitrine, parce que j'avais pas envie d'avoir un soutien-gorge, de devoir avoir un sous-vêtement en plus. Maintenant, je n'ai pas de sous-vêtement en plus parce que je n'en porte pas. Mais de temps en temps, je suis pas très à l'aise avec le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Et ça m'énerve. Que ce soit validation masculine ou féminine, je suis pas encore à l'aise avec la forme de mes seins naturels. Et je trouve ça extrêmement frustrant parce que juste on n'a pas assez de représentation de seins naturels en fait. Bah ouais. Et non supportés. Et que moi ça me frustre beaucoup parce que quand j'en vois je trouve pas forcément ça très beau, alors que sur d'autres femmes je peux trouver ça très très joli, mais j'ai pas encore accepté le truc. Et je sais que en fait c'est marrant parce qu'il y a certains hommes qui peuvent faire des compliments sur le fait que bah ta poitrine elle est pas tout le temps bombée ou quoi machin, et il y en a d'autres qui vont te regarder très mal du coup. C'est drôle parce qu'on se dit souvent sur d'autres femmes ça va, mais sur moi non. Mais ça c'est aussi non mais bah, ça c'est vraiment le cliché. Enfin moi je sais que justement j'ai beaucoup de haine envers ma poitrine dès que je me mets nue. Genre quand je la vois nue je suis en mode oh chiant. Et enfin je veux dire je pense que à chaque fois que je vais prendre la douche je passe devant le miroir et genre j'essaye de porter mes seins avec mes mains juste pour voir comment ce serait s'ils étaient un peu plus remontés et s'ils tombaient pas. Et alors que c'est impossible parce que alors ils ont un poids et il y a la gravité. En plus par contre d'un autre côté je suis
plutôt d'accord sur le fait que moi d'accord avec moi-même hein, sur le fait que moi je ne veux pas passer par la chirurgie esthétique parce que je pense pas que ce soit la chose pour moi. Si c'est la chose pour certaines personnes c'est très bien et justement je trouve ça génial que quelque chose puisse aider des femmes aussi d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, aussi pas des femmes, enfin genre juste des personnes qui ont une poitrine et qui ont envie de la changer ou de la supprimer. Mais par contre, effectivement, les seins des autres femmes, moi on adore les seins. Mais en fait, c'est que... J'adore les seins. Non, puis en plus, tu vois, il y a... Enfin, moi je les trouve... Je pense pas avoir déjà vu des seins que je trouvais moches. Et justement au contraire la majorité je suis en mode waouh magnifique, enfin je veux dire il y en a certains où je suis en mode bon ok nickel une paire de seins mais voilà sans plus. Et puis justement sur ce truc de trop bien les gros seins, bah moi par exemple ma préférence chez les femmes c'est plutôt les toutes petites poitrines, je trouve ça alors que moi c'est l'inverse génialissime. Et donc du coup effectivement genre je me dis bah après peut-être que c'est parce que j'aime pas ma poitrine que mais c'est très drôle chez là-dessus. les femmes je préfère les toutes petites poitrines. Après je veux dire si jamais je rencontre une femme il y a pas de soucis. On s'égare tellement. Oui vraiment on n'est plus du tout sur mais ça c'est super aussi je veux dire appelez-moi. C'est parti le podcast ouais. Ça me fait beaucoup rire parce que moi à l'inverse je trouve que les femmes avec des gros seins je trouve ça très beau et c'est très drôle parce que je ne comprends pas la sexualisation des seins de mes seins. Mais je trouve que les seins des autres femmes sont très sexy. Mais les miens, par contre, ça ne m'attire pas, quoi. Vraiment, qui que ce soit qui fasse quoi que ce soit avec mes seins, je suis juste en mode ok, qu'est-ce que tu fais moi, c'est le contraire. Ah oui, ouais. Non, moi aussi, c'est très drôle. Parce que justement, moi, si on apporte de l'attention à ma poitrine, ça valide. Mais alors après, par contre, je veux dire que si c'est de la validation de la part d'une femme, ça me va très bien aussi. Après, je veux dire, quand je parle de validation, dans ce cas-là, je parle plutôt de validation un peu sexuelle. Et donc, du coup, je parle de partenaire plutôt que d'une personne random dans la rue qui va faire putain, la paire de tchouch. Là, ce n'est pas bien. Sexy. Non mais c'est vrai que moi je trouve ça excitant aussi quand... Mais effectivement quand c'est ton copain ou ton partenaire je trouve ça excitant que ça l'excite en fait. Voilà. Alors que moi pas du tout. Mais bon. C'est bien, il faut de tout dans ce monde. Est-ce qu'on se recentrerait pas sur le sujet Oui, le poids et la validation masculine sur le physique Du coup, moi ça me va là, de parler de sang. Excuse-moi. Non mais j'étais très bien. Je t'ai coupé. J'avais pas fini parce que du coup je m'étais arrêtée au collège où en gros j'avais commencé à prendre du poids et que là c'était validé par les mecs parce que c'était certains endroits qui étaient en mode ok selon la cité, en gros le cul quoi. Mais du coup après que j'ai arrêté, j'ai diminué la danse, genre premier confinement, pendant le confinement genre j'ai pris énormément de poids. Parce que je me faisais chier donc j'ai fait que de manger. Et énormément, je pense que ça c'est selon toi en vrai. Oui, en vrai, non, là j'exagère énormément, j'ai pris 4 kg ou 5. Ah oui. Et dans ma tête. Après, c'est selon toi quoi. Oui, mais en fait, dans tous les cas, je me sentais mal intérieurement, j'étais mal dans ma peau, mais j'étais aussi mal dans l'image que je renvoyais. Et du coup, je me rappelle qu'après le confinement, genre. Ma mère elle m'avait fait une réflexion en mode t'as des bonnes cuisses. Mais c'était pas parce que ma mère elle a des formes donc en fait ma mère c'est pas un truc tu vois. Mais c'était pas négatif. C'était pas négatif mais moi je l'ai pris négativement parce que je me rappelle que quand j'étais petite c'est horrible j'espère que ma mère va pas écouter ça je pense pas. Il y a peu de chance. Non il y a peu de chance. Mais je me rappelle que quand j'étais petite genre je savais que ma mère elle avait des grosses cuisses et que genre c'était pas un truc genre en mode qui était très répandu dans la cité mais qui était pas en mode un truc qui était enviable d'avoir des grosses cuisses. C'est ça. Et je me rappelle, je me suis dit, genre. Ouais, parce que c'était la mode des mannequins très fins. Tu sais, genre. Du thigh gap et tout. Ouais, mais il y a plein de petites filles qui disent ma mère c'est la plus belle, mais moi quand j'étais petite c'est horrible, mais je pensais pas que ma mère c'était la plus belle. Ah ouais. Parce qu'elle convenait pas aux critères de la société, tu vois. Et c'est horrible. Mais alors que maintenant, je pense pas du tout pareil quoi. Et est-ce que t'as entendu ton père faire des compliments sur le physique de ta mère ou jamais? Il en a jamais fait, mais. Il a pas fait de critique. Mon père il fait pas de compliments. En fait, il parle pas. Mon père il montre. Et c'est peut-être que du coup, inconsciemment. Parce que peut-être que si t'as jamais entendu ton père entre énormes guillemets valider ta mère physiquement, peut-être que du coup, inconsciemment tu. Moi je me rappelle que. Parce que, j'ai compris que genre une belle femme, entre guillemets, c'était une femme genre fine mannequin, ça je l'ai compris via genre Disney Channel, tu vois. C'est con hein, mais j'ai genre. C'est con, mais dans Les Sorciers de Waverly Place, Harper, je la trouvais grosse.
Ouais. Alors que Harper était une fille normale, comparée à Selena Gomez qui était comme toute fine. Ouais. Et bah du coup, t'avais sa meilleure amie, elle paraissait genre grosse entre guillemets, Mais alors c'était un qu'elle peu son était pas. rôle, hein, c'était un peu Mais son c'est rôle, ça, hein. elle passait pour Peut-être la la meuf qui c'est ça. s'habille trop bizarre et... Voilà, c'est ça. Ouais. Mais qui était pas fine, du coup tu l'as trouvée grosse. Et qui du coup n'avait pas de copain parce qu'elle était pas validée. Voilà, c'est ça. Ou elle était toujours à baver sur le frère de. Ouais. Mais Ça, c'est aussi un gros différent, souci tu vois. dans les teen movies, les teen séries et ce genre de choses. Ouais. C'est la pote grosse qui fait littéralement 1 kilo de plus que la protagoniste et qui est la meuf moche, quoi. On lui met des lunettes, on lui met 3 boutons d'acné Ouais. et ça y est, du coup, c'est la non-validation. Et le souci, c'est que cette meuf-là, c'est genre 99% des meufs sur cette terre. Et donc, du coup, bah, tu relates à une personne qui est pas validée. Et mais qui par contre est en recherche de validation. Mais moi je me rappelle très bien du jour où je me suis dit j'ai des grosses cuisses, je devais être en CE2 et je me suis regardée, je fais oh, j'ai des grosses cuisses et genre je touchais ma peau. Et c'était pas dégueulasse ma peau, j'étais pas oh, j'ai des grosses cuisses parce que Comment c'est Je suis j'avais sûre des que t'étais copines- assise en copines- plus. Non mais j'avais des copines, j'étais toute fine, mais juste j'avais des copines qui étaient plus fines que moi donc je me disais j'étais grosse quoi. Bon, bref. Et puis en plus, les métabolismes et tout. C'est ça. Bref, mais du coup, je reviens au fait que du coup, pendant le confinement, ma mère me dit oh t'as des bonnes cuisses et genre ça, j'étais en mode ah ok là c'est bon. Genre, je me rappelle que genre en juin 2020, je me suis dit là c'est bon, faut que je perde mon poids. Et je vais pas te donner de chiffres parce que c'est pas très sain. Et puis Voilà. parce qu'on en a. On en a rien à foutre, Oui, voilà. on en a rien à Mais bon, je sais que C'est pas nos à affaires. l'époque, genre à l'époque, Oui. je cherchais le poids des stars qui faisaient ma taille pour savoir combien je devais faire. D'accord, ouais. Voilà, j'étais complètement mal fixée. Bref, et qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, bah, genre en juin 2020, j'ai voulu commencer à perdre du poids. Bon, au début, c'était un peu extrême. Enfin, non, je sais pas, je me rappelle plus trop, mais je me rappelle que, genre, en 3 mois, j'ai perdu 10 kilos quand même. Ouais, ah oui. Ce qui est voilà. pas du tout correct. Et suite à ça, genre, j'ai payé mes règles pendant 3-4 mois. Voilà. Et je me rappelle que, genre, cette période-là, et encore, avec du recul, et encore maintenant, du coup, c'est horrible, hein, mais c'était la période où je me sentais la plus fraîche de ma life. Ouais. Et je me rappelle que je m'étais dit, à cette période, je m'étais dit, genre, quand j'aurais perdu mon poids, genre, j'aurais grave confiance en moi et je plairais à tous les mecs. Ouais. Voilà. Horrible. Et, horrible, mais je le conscientisais dans ma tête et bah, du coup, j'ai perdu le poids et au final, bon, j'ai pas eu trop. Si, j'ai eu un peu plus d'intention, mais pas tellement parce que j'étais pas non plus dans un environnement, comme je te le disais ce matin. J'étais pas dans un environnement qui faisait que je rencontrais des mecs, mais Oui. il y a quand même, on m'a quand même fait des remarques genre t'as glow up. Ouais. Voilà. Et non. ça, quand t'as un TCA, c'est pas la meilleure chose Non, à dire. voilà. Bref, parce que c'était quand même une forme d'anorexie avec Bah oui. du recul, mais du coup Bah oui. ça j'ai pas pu le tenir parce que je suis accro au sucre. Donc c'est à dire que quand je suis arrivée à du coup c'était pendant les Combattre un vacances mal d'été. par un mal. Voilà, donc c'était pendant les vacances d'été, donc à la rentrée je m'étais dit la semaine je mange rien parce que c'est pas bon à l'internat et du coup le week-end je mange genre 10 000 calories par jour. Ouais. Parce que je comptais mes Ouais. calories aussi, forcément, ça c'est Ouais, bien sûr. classique. Mais du coup, je me rappelle que, en plus, je faisais le jeûne intermittent, donc vraiment, genre avant de manger le midi, vraiment, je pensais que j'allais m'évanouir. Et je me rappelle que c'est horrible, mais je me rappelle que je montais les escaliers au lycée et je me sentais faible et genre. Et que tu étais Non, contente. J'étais contente de me sentir Ouais. faible parce que je me suis dit, genre, je suis une petite créature belle qu'on va protéger. Mm. Genre, si je m'évanouis, genre, il y a un homme qui va porter à mon secours, même si c'est un Mm. pote, tu vois, genre. Ouais. Ouais, mais C'est j'ai con, hein. eu la même chose aussi. Mais t'as ce truc de oh je suis faible mais du coup on va me protéger et j'aimais trop ça et encore aujourd'hui je crois que j'aime encore. Mais Enfin, oui. et c'est horrible. Mais Et c'est je me ok déteste en plus pour c'est ça. pas tout. Non mais c'est ok au final. Enfin Ouais. je veux dire moi encore aujourd'hui je pense que j'aurais plus de mal à être en couple avec une personne qui est plus petite que moi. Ah mais pareil. Mais tu vois limite même chez les femmes en fait. Mm. Enfin je veux dire je pense que je préférerais une femme qui soit fait ma taille soit est plus grande que moi. Ah Et c'est simplement et c'est un truc tout con parce que en plus le pire c'est que je pense que si je rencontre une personne qui me va, comment jamais je ne vois sa taille, comment jamais je me pose pas une seule fois la question de En fait quand c'est la bonne personne t'as plus trop de critères. mais ouais c'est ça. C'est clair. Moi, quand j'ai vu mon mec pour la première fois, il rentrait pas du tout dans mes critères entre guillemets de beauté. Pourtant, dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh putain. Elle sent pas le petit gars là. Ouais. Alors qu'on s'était pas parlé quoi. Mais j'ai une anecdote par rapport au poids et tout ce genre de choses. C'est un truc justement, bah tu vois ce que tu racontais par rapport au poil, du fait qu'en Ouais. fait c'est un truc, enfin c'est genre le fait de se raser.
tu l'as jamais construit, donc du coup t'as pas à le déconstruire. Moi j'ai un peu ça par rapport au... Ben voilà, j'ai perdu le mot. Les cicatrices qui se font quand tu prends du poids. Ah oui, les vergetures. Les vergetures, voilà, merci. En fait, je me souviens, étant petite, dans la salle de bain avec mon père. Et mon père devait être en caleçon, quelque chose comme ça. Et en fait, il a des vergetures au niveau du bas-ventre. Et en fait, je me brossais les dents, je regardais ça. Et je disais, mais papa, c'est quoi ? Genre, pourquoi t'as ça ? Et donc il m'explique. Il me dit que voilà, bah en gros, quand tu prends du poids, la peau s'étend. Et moi j'ai dit, ça c'est trop joli, c'est trop fun. Enfin, je veux dire, t'as ta peau. T'as des zébrures, et quoi. ensuite, voilà, t'as genre des petites traces et ça fait comme des cicatrices un peu de warrior, mais c'est un peu. Elles vont toutes ensemble et tout. Enfin, en plus, ça crée une forme. Je pense que la graphiste en moi était assez dingue. Elle était en mode putain de texture. Et en fait, je me souviens qu'il y avait limite un moment où j'avais envie d'avoir des vergetures. La fascination. Et donc, je me souviens que les premières fois, genre déjà je tirais la peau de je mon ne vais surtout entrecuisse pas mettre pour voir de la crème hydratante. Non, je tirais la peau de mon entrecuisse pour voir si jamais, enfin tu sais, tous les soirs, si jamais j'avais pas aujourd'hui chopé une vergeture. Et quand elles sont arrivées, je devais être en colonie de vacances en Italie, et j'ai vu ça, et j'étais en mode, oh, trop bien, trop la classe. vraiment trop fun. Et comme j'étais assez jeune, mon poids fluctuait un peu. Et j'avais dû perdre du poids à ce moment-là aussi, parce que bon, il faisait très chaud et tout. Et en fait, du coup, les vergetures... Tu grandis, du coup. Ouais, c'est ça. Mais du coup, les vergetures n'étaient pas creusées, elles étaient plutôt bombées. Et en fait, l'infirmière m'avait dit, alors je sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais l'infirmière m'avait dit, ah mais je pense que c'est parce que du coup, elles doivent être en train de partir, ta peau doit être en train de se régénérer. Je doute que ce soit vrai. Mais je me souviens, j'étais dégoûtée, j'étais en mode putain, mais non. Mais moi, je voulais les garder, les vergetures, c'est pas possible. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont complexés par leur vergeture parce que c'est... Mais mais tu sais, c'est bizarre parce que c'est le seul truc que j'ai un peu comme ça, où enfin aujourd'hui mes vergetures c'est vraiment pas un truc qui me dérange, genre même c'est un truc dont je suis fière sur le côté, enfin quand je mets une jolie petite culotte et que je vois que mes vergetures dépassent sur les côtés, c'est un truc, ça me rend fière, je suis en mode accessoire à l'outfit quoi. C'est pour ça que j'aime bien bronzer l'été, parce que du coup on voit bien la trace des vergetures. Avec mon cul blanc on voit rien Ouais, mais moi c'est par contre la cellulite. Ah, la cellulite par contre. J'ai un amour-haine où je suis en mode en vrai ça va. Moi, et après je fais ça bloque encore, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient et ça ne me plaît pas. Voilà, j'en ai depuis la 4ème moi, parce que je fais la rétention d'eau en plus. J'en ai depuis la 4ème et j'ai toujours détesté ça. Et alors qu'en vrai on s'en fout. On s'en fout, mais aujourd'hui j'arrive toujours pas à aimer ma cellulite, alors que les vergetures pour moi, enfin je m'en suis toujours, j'en ai rien à faire. Ouais. Est-ce qu'on a une morale ou une conclusion à tout ça ? Ouais, parce que en vrai j'ai encore t'as encore un dernier point. J'ai encore, du coup là, est-ce qu'on aurait notre vécu actuel dans la validation masculine ? Genre actuellement c'est quoi notre rapport à la validation masculine ? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Ouais, je pense qu'on en a déjà parlé. C'est work in progress, c'est vraiment un truc, je pense que c'est, on va se dire qu'un jour c'est acquis parce que c'est vraiment une déconstruction à vie, sans doute. Je pense que ça peut aussi, si tu fais pas gaffe et que tu rentres dans certains trucs de pensée, ça peut s'empirer même. Tu peux l'entretenir, ta validation masculine. Mais du coup, ton désir en tout c'était ma réponse à ça, c'est que depuis récemment, genre 1 ou 2 ans, genre j'aime trop faire fuir les hommes. Ah oui, ouais. Du coup, en fait, Ugly quand j'ai pris conscience de ma validation masculine, et j'avais un peu, je me suis dit mais meuf t'es débile, pourquoi toutes ces années tu t'es détruit à toujours vouloir quand tu fais spécifiquement l'inverse de la validation, peut-être que ça te fait plaisir. Mais du coup je me rappelle que genre il y a des fois où enfin c'est rarement quand même c'est pas tous les jours que j'adore faire fuir les hommes, parce que j'ai quand même encore cette validation qui est ancrée en moi. Bouh, on se cache derrière les arbres. On fait bouh. Non mais du coup je me rappelle qu'il y a des moments où je me suis dit genre vas-y je vais les faire fuir parce que c'est marrant quoi, du coup c'est un peu ma réponse. Ouais, et qu'il y a aussi une certaine peur des hommes, du coup tu te dis je me protège aussi en étant pas attirante en fait. Ouais, mais du coup tu ressens un peu une fierté, moi je sais que j'ai déjà vécu ça, on m'a souvent dit que je faisais peur. Ouais. Et que t'étais intimidante quoi. Je suis intimidante ou que je parais distante et tout, et quand on me dit ça je peux pas m'empêcher de me sentir un peu fière, un peu pleine de pouvoir en fait. C'est ça. Et un jour il y a un mec en plus bien plus âgé que moi qui m'a dit non mais toi t'as une autorité naturelle,
et j'ai pas pu m'empêcher de me sentir hyper badass et hyper fière en mode. Mais c'est de la C'est validation. cool, c'est comme ça, de la validation. C'est un cercle vicieux. Mais moi je me rappelle que, en fait je sais que les hommes, ils aiment bien dire que genre ils jugent un peu, tu sais, les meufs qui sont dans l'astrologie, qui sont un peu witchy, tu vois, et c'est clairement nous, on est comme ça. Et je me rappelle qu'une fois, dans la queue d'une boîte, et ben vraiment je sais quoi, c'est super long, donc on discute avec les gens à côté, et il y a un mec qui a voulu venir me parler. Et je sais pas, j'ai tourné la conversation au fait que, je parlais de mes croyances un peu witchy, en mode les cycles de la lune, c'est même pas des trucs de fou, hein. Oui. En mode c'était quoi, genre. T'as pas fait une incantation? Non, mais des fois, je fais des rituels avec la lune, mais oui, genre de l'eau de lune où tu recharges des pierres ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, des trucs bateaux, et je parlais d'astrologie et il me prenait pour une folle, mais du coup, quand je voyais qu'il me prenait pour une folle, ouais, tu amplifiais le. Voilà, j'amplifiais le truc parce que pour le faire fuir. Mais pour le faire fuir, parce que ça me faisait trop plaisir en plus. Surtout quand De c'est un mec qui te plaît terroriser pas les et qui petits vient hommes, juste te faire chier, bah t'adores le faire fuir en fait. Oui, je Mais pense cette fois, j'étais au téléphone avec le diable. Petite conversation. Et ça, je pense que c'est de la protection en fait. Oui, c'est ça, c'est de la protection. Du coup, c'est un peu de la protection par rapport aux mecs qui me plaisent pas. Parce que du coup, j'adore faire fuir les mecs. Ouais, moi je trouve que c'est un test aussi. Je sais que quand je date des gens, j'accentue les côtés un peu bizarres de soit de ma personnalité, soit même physiquement. Moi du coup, personnellement, les mecs qui me plaisent justement, c'est là où... Toi tu le caches là. Bah du coup, je cache complètement qui je suis et genre, j'ai trop peur de paraître un tout petit peu moche, c'est con mais... Bah je vais pas dire le nom. Mais on sait de qui tu parles. On se sait. Genre quand j'ai commencé à parler à une certaine personne, et bah je ne postais plus de biril parce que personne n'avait sur biril parce que j'avais trop... le jour où je me trouvais moche, je postais pas de biril parce que j'étais en mode ah mais non genre là donc ça annule complètement l'idée de la finale, voilà. Mais non, en fait si un mec me plaît, on se contredit en fait. Si un mec me plaît ou alors un mec me porte de l'attention et genre il me repousse pas, mais je vais complètement mais moi je me dis tant pis en fait, justement ça me fait un écrémage, tu vois. Je me dis c'est la personne qui perd dans l'histoire. Et mais après, je dis pas que ça a été un long fleuve tranquille pour en arriver là. Non, mais c'est encore, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Ouais. Je suis dans une démarche de me rendre moche. Je me suis rendu compte de ça. C'est que déjà, j'étais un peu la meuf bizarre qui avait un style un peu particulier, mais encore au lycée, pas vraiment, parce qu'on était tous un peu artsy sur les bords et tout. Mais en fait, par exemple, typiquement le fait de se décolorer les sourcils, j'ai été extrêmement hésitante avec l'idée. Là, ils sont en train de repousser, voilà. Mais notamment parce que j'avais très très peur que le résultat ne me plaise pas en fait. Et en fait, déjà le résultat m'a plu. Et puis, et en fait, ça a beaucoup déstabilisé mon frère aîné. Et ça m'a fait beaucoup rire. Parce que, donc je ne le vois pas régulièrement parce qu'il habite à l'autre bout de la France. Mais de temps en temps, sur le groupe WhatsApp familial, j'envoie des photos de ma tête, de mes potes, enfin voilà quoi. Et mon frère aîné m'a dit que vraiment ça le perturbait et que je lui faisais peur quoi. Et j'ai trouvé ça si drôle que genre juste, je suis en mode bouh, quoi. Vraiment, comme on disait tout à l'heure. Et il y a ce truc aussi de... Moi, il faut savoir que j'ai peu peur de sortir le soir. J'ai eu peur pendant un bon bout de temps, mais maintenant, moi, maintenant, j'ai plus peur de sortir. Enfin, après, je dis pas que dans certaines situations, je vais pas être un peu mal à l'aise. Mais tu pars pas de chez toi en te disant je vais avoir peur. Mais je ne m'interdis pas de sortir de chez moi. Mais ça, encore une fois, je ne m'interdis pas de rentrer le soir. Parce que moi, je sais que, justement, je suis pas encore à ça. Moi, le soir, j'ai encore peur. Et ça va mieux, tu vois, parce que... Notamment, parce que si je me suis forcée. Bah, alors, il y a ça. Puis moi, personnellement, aussi, j'ai fini par me rendre compte que je vis dans un endroit qui est plutôt safe. Qu'une fois que je quitte Sainte-Anne, par exemple, enfin... Oui, je prends pas des risques ça va, non, bah oui, par contre, j'irais pas me balader à Sainte-Anne à 5h30 du mat. Enfin, je veux dire, les fois où je suis partie travailler tôt et que du coup je pars tôt et que je prends le premier métro et que du coup je suis avec toutes les personnes qui rentrent de soirée, il y a un jour. Ou pas pour comprendre parce que Sainte-Anne. Bah, Sainte-Anne, Rennes. Oui, voilà, oui, parce que. Et après, je pense que. Oui, je doute que la planète Terre nous écoute, je pense que on sait jamais. On recontextualise. Et il y a un jour où je me suis fait encercler par des hommes
alors que j'attendais mon métro à Sainte-Anne justement le matin très tôt, et j'étais en mode mais j'étais tétanisée. Et il y a eu une période quand j'ai emménagé seule à Rennes où en fait le choc la ville m'a fait un choc, et sortir m'a fait un choc, me faire agresser dans la rue m'a fait un choc, et c'est que suite à de multiples séances chez la psy que j'ai enfin pu sortir même dans la journée, c'est-à-dire que moi aller faire mes courses c'était une source de stress énormissime. Je préférais me faire des pâtes tous les soirs et ne rien manger que de sortir de chez moi et aller me chercher à manger, de peur de me faire agresser, parce que moi je n'en peux plus d'un homme qui passe à côté de moi et qui me dit bonjour, ou alors qui ne fait que loucher sur mes seins alors que je suis en jogging, claquettes, chaussettes, je n'ai rien pour moi à ce moment-là. Et il arrive à me sexualiser. C'est là on se sent obligé d'être validé par les hommes, mais t'as des hommes qui sont aussi obligés de valider des femmes. Alors que parce qu'ils se sentent obligés de poser leur petit grain de sel alors qu'on s'en fout. Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Oui, c'est ça. Mais justement par rapport à ça de sortir le soir, je pense que aussi malheureusement j'ai le privilège d'avoir un style qui fait clodo déjà. Tu sens la mamie aussi. Je sens la mamie. J'ai oublié. Si tu nous écoutes. En plus on parle de la même personne, ça me fait. Bref, le fait que je cherche pas vraiment le fait de me rendre belle, et que justement je suis un peu dans le style sac à patate et que je m'en porte très bien et que ça me fait beaucoup plaisir de ressembler à un sac à patate, j'ai un peu entre guillemets le privilège d'avoir un peu moins peur quand je sors, parce que je suis pas en petite jupette kikinette, et du coup genre je sais que je peux avoir une silhouette assez floue et non genrée et donc non sexualisable, parce que littéralement je suis un sac à patates. Et du coup... Puis attends, si t'es un homme 6-7, tu vas quand même pas sexualiser un autre homme. Ah oui, non, ça serait la honte. Oh là là. Et voilà. Du coup, j'ai un peu moins peur aussi par rapport à ça. Mais du coup, je cherche l'invalidation masculine dans les soirs où je sors de chez moi, quoi. Parce que j'ai surtout pas envie de me faire remarquer. Et en même temps... Je te rejoins un peu là-dessus, juste pour être dans la contradiction. C'est-à-dire que des fois, en fait, j'ai remarqué... Le contre-validation. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué une évolution au sein du couple, parce qu'il y a 2 ans... Bon, déjà, on se voyait beaucoup moins, mais il y a 2 ans, avec mon copain, donc au tout début de notre relation, je faisais hyper attention à comment je m'habillais, je me maquillais tous les jours quand on se voyait, etc. Ce que je ne fais plus du tout maintenant. Maintenant, le dimanche, je vais pas me coiffer, je vais pas me maquiller, je vais rester en pyjama toute la journée, tu vois. Parce que j'en ai rien à faire et que c'est moi, enfin voilà. Et j'ai reçu des fois des réflexions en mode oh bah dis donc, mais sur le ton de l'humour, mais tu vois en mode mais bah dis donc. mais le ton de l'humour, on le connaît. C'est aussi pour faire partie des messages. Mais un peu en mode dis donc, t'as pas fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, tu vois. Et moi je suis là en mode je sais et j'en suis fière, tu vois, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie d'être validée par toi. Et toi, mon pour vieux. moi en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pour être dans cet esprit de contradiction qui des fois provoque et fait du bien. En fait. Mais moi en fait je pense que mon envie de pas être en couple, c'est parce qu'en fait j'ai la flemme de me prendre la tête avec la validation masculine, parce qu'en fait je sais que si je me mets en couple ça va me prendre la tête. Mais carrément. Déjà dans la situation pré-couple date ça me prend la tête, alors je me prends la tête déjà toute seule, alors bon. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça en plus c'est la différence entre les hommes et les femmes, parce que moi j'ai jamais été en couple avec une femme, mais j'ai déjà été dans des relations avec des femmes, et très sincèrement le matin je suis sûrement pas la plus belle personne à voir, avec un mec, il faut se recoiffer, il faut remettre un peu à la frange et je ne sais quoi, se brosser les dents, alors qu'en plus le mec il a une odeur, une haleine, et tu pourrais dormir dans l'appartement à côté, des chatons avec. Voilà, c'est ça, je veux dire. Il sent le mal quoi. Et puis alors que par contre effectivement avec une meuf, tu te réveilles et en fait vous avez toutes les deux une tête de réveil quoi, tout simplement, et c'est mignon, t'es bien, et puis voilà, et puis un truc trop cliché, mais moi quand j'étais en couple avec un homme, il fallait que mon pyjama soit sexy, alors que le principe du pyjama c'est quand même de dormir t-shirt et d'être tranquille quoi, alors qu'avec une meuf
alors déjà avec une meuf, tu peux te permettre de ne pas mettre de pyjama, parce que moi il y avait des moments où je me sentais pas bien avec un mec de pas mettre de pyjama. Mais moi pareil. Tu vois, alors que par contre avec une Putain. meuf, Ah ouais hop, bah se Ah, trimballer à poil, qu'est-ce que c'est facile la vie. Mais moi, des fois, enfin, Mais- quand mon copain ne dort pas à poil, j'ai trop du mal à dormir toute nue parce que je me sens grave en mode. Ah, Ça n'a rien à voir avec le ouais. sujet, mais ouais. Ouais, mais alors moi Bah par contre si, ça m'arrivait je crois. et genre justement il y a un moment où parce que tu vois c'était genre après le sexe souvent il se rhabillait au moins il remettait le caleçon et moi bah je suis fatiguée enfin surtout Moi, que c'est tu sais, pareil, hein. il est 2h30 du matin je suis nue et sous les draps chauds je vais pas m'emmerder à sortir des draps et aller mettre un t-shirt ça va pas ou quoi. Et donc ouais là je restais à poil mais c'est vrai que je me réveille le matin et je le vois lui quasiment 100% habillé et moi complètement nue comme un verre je me sens vraiment comme une merde à côté en mode oh my god cachons les seins alors que enfin vraiment il y a 1 heure il était en mode ouais enlève le soutif enfin Non mais du coup c'est important aussi de parler de la validation au sein du couple. Parce que moi du coup je sais que j'ai pas envie d'être en couple parce que je veux pas me confronter à cette validation. Mais du coup c'est différent, différent du coup. Ouais. Mais après, tu sais, normalement, tout couple, c'est dur à dire, mais tout couple sain, il n'y a pas besoin d'une certaine validation. Non, enfin, je veux ouais. dire, quand c'est un truc intérieur en fait il faut justement déconstruire et une fois que t'es déconstruit au sein de ton couple je pense que ça va mieux peut-être. je pense que Enfin, c'est plus simple. quand t'es amoureux Ça, de quelqu'un, en fait, tu vas l'accepter dans absolument toutes les situations, même quand il est au plus bas. Il n'y a pas ce truc de... Oui. Ce que je veux dire dans le couple je parlais pas de Mais il nous reste du temps. de déconstruction au sein du couple mais plutôt une déconstruction personnelle vis-à-vis du couple, c'est-à-dire que genre se dire bah là il faut que j'arrête de me dire que il faut justement qu'il faut que je sois sexy quand je porte un pyjama parce que bah je suis en couple et que dans tous les cas mon partenaire m'aimera peu importe mon pyjama. Mais moi j'ai arrêté de penser comme ça et en fait il y a zéro différence avec quand je fais hyper attention, quand je mets des strings pour aller dormir ou que je mette un vieux Puis de toute façon c'est pas la question, enfin je veux dire il t'aime comme tu es mais quoi. c'est ça, une relation saine, la personne t'aime comme t'es et il n'y a pas de... Normalement t'es pas censé avoir une certaine validation et t'es encore moins censé être dans la recherche de la validation de ton partenaire. Et si c'est le cas, posez-vous des questions parce que c'est pas hyper sain quoi. Enfin... Moi je sais que il y a du chemin à faire encore. Ouais bah oui non mais c'est sûr. Moi je suis contente parce que je remarque que je suis pas du tout dans la recherche de la validation de mon copain parce que je sais qu'il m'aime et... Moi je suis dans la recherche de la validation de mon chat. Mais en fait c'est marrant parce que je suis pas dans la validation d'un homme dans un couple, je suis pas dans la validation d'un homme de mon père, tu vois. Mais par contre dans la validation de mes frères, oui. J'ai besoin d'être dans le gang, tu vois. Alors que même eux, entre les deux, ne s'entendent pas comme copains comme cochons, tu vois. Mais juste que ce soit... expression. que ce soit l'un ou l'autre, j'ai besoin d'être le pote de l'un ou de l'autre, quoi. Et même vu qu'ils ont des caractères très différents, et ben quand j'ai passé beaucoup de temps avec l'un ou avec l'autre, je vais limite vanner l'autre, donc le troisième, en me ralliant au premier pour avoir la validation du premier, quoi. Et inversement, enfin ça dépend des situations, mais est-ce que, enfin avec du recul tu vois, genre en tant que femme cis, genre tu recherches même pas que cis forcément, bref personnellement genre je recherche la validation des hommes, mais les hommes ils en ont rien à foutre de la validation des femmes, enfin en vrai, ça dépend. Non, mais en fait, j'ai l'impression que le schéma de l'homme type, il recherche pas la validation des femmes, il recherche la validation des autres mecs. mecs. Bah oui, de ses pairs. Bah ouais. Du coup, tous les hommes sont gays au final. Sur ce, on va finir le podcast. La conclusion. Je pense que je vais arrêter là. Non, mais c'est sûr que quand même, il y a beaucoup d'hommes qui recherchent plus la validation des autres hommes que des femmes. Mais c'est parce que eux aussi sont dans ce cercle vicieux et on est tous soumis à la société patriarcale. Parce que c'est con, mais même en termes de physique, il y a plein de mecs qui sont en mode gym bro, en mode musclé, alors que la majorité des meufs aiment pas du tout les mecs musclés en mode avec énormément de muscles et tout. Mais vraiment, statistiquement, il y a des femmes préfèrent pas les mecs genre qui sont vraiment baraqués. Alors que les mecs entre eux, pour eux, le mec musclé, c'est vraiment avec les gros muscles, c'est le gain mais de je beauté, pense tu vois. que le gym bro, c'est l'incarnation de la validation masculine.
mais pas à valider les autres, mais à chercher la validation masculine en fait. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les... Enfin, moi je sais que j'ai déjà vu plein de vidéos de gens qui interrogeaient des gens à la salle, que ce soit hommes ou femmes, et c'était des questions du genre si votre meuf elle a moins de cul que vous, qu'est-ce que vous en pensez, ce genre de truc que je suis vraiment déjà c'est ridicule et voilà. Et en fait toutes les femmes étaient en mode en vrai si mon mec a un plus gros cul que moi, bon j'aurais un peu le seum mais en vrai ça va, mais par contre les hommes ils seraient en mode ah non c'est pas possible. Et cette culture de la musculation enfin bref, des salles de sport, je trouve ça ridicule. Bon, est-ce qu'on a tout fini là? Je pense qu'on a abordé. On a bien. On a faim. Ça se trouve, dans quelques mois, on fera un deuxième épisode parce qu'on s'est rendu compte. Bah, c'est ça. Même en vrai, très sincèrement, moi j'aimerais bien savoir si du coup, si on va être écouté et en fait, si les gens en fait ont des retours à nous faire parce que tu vois, je doute qu'on ait une audience à des centaines de milliers de personnes et donc du coup, avoir des retours de nos proches ou même de personnes un peu random qui nous auraient écoutés et qui nous diraient, qui nous parleraient de leurs anecdotes ou de leurs ressentis. J'ai envie d'avoir des guests moi. Ouais, et je sais que ma coloc est hyper intéressée. Pour parler de Fuck Zone, moi je sais très bien de qui on pourrait inviter. Ok, et même je pense que j'aimerais beaucoup inviter des potes mecs aussi. Oui, pour en parler. Qui serait bien, enjoué à l'idée bien sûr. Oui, non, bien sûr, on va pas forcer faire du débat. un homme, viens avec nous être misandre, ou alors on te démontre. On fait un jingle de fin genre. C'était le premier épisode de Soupe Misandre, autour d'une super soupe que Mathilde nous a faite. On a parlé de validation masculine et c'était quand même très fun. Voilà, un peu dans tous les sens. Mais après c'est le principe. On est là aussi pour vous... Voilà, on est là aussi pour vous faire vivre notre repas à nous en fait, entre copines et on discute et on partage nos anecdotes. On vous fait plein de bisous. Faut surtout pas hésiter à partager des idées, des retours. Si jamais peut-être on a été un peu maladroite sur certains sujets, on est tellement ouverte à la critique, je veux dire, moi je trouve ça tellement important. Constructive. Oui, non, bien évidemment. Si c'est juste, vous êtes des femmes, non merci. Vraiment, qu'est-ce que tu fais là, déjà, première et ouais, parce qu'en fait, on veut toujours faire mieux, et dans le respect. Premier épisode aussi. C'est ça. Et puis on va continuer, voilà. Ouais. On vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ciao.